On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Bienvenue dans le best-of dont va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande qui vous accompagne de leurs blagues et surtout de leur rire jusqu'à 18h30. Mais trêve de blabla. Tout de suite, on commence avec une séquence sur l'homme de tous les records en tennis. Elsa, comment vont s'appeler vos jumeaux ou vos Je sais jumelles? pas, j'arrive pas, mais on se marre, on dit Boule et Bill, Cull et Jekyll, on fait des twins quoi. C'est de petites filles ou de petits garçons? Des petites filles. Ah bah tu te marres maintenant. Tu te marres maintenant, mais Ah, quand mais elles vont naître, tu vas pas te marrer, je vais te dire un Tout truc. le monde me dit, on dirait que les gens ont envie qu'on s'embête à la ça va être naissance des jumeaux. formidable jusqu'à l'adolescence. Justement, j'ai des jumelles dont on parle dans la presse. Mila et Charlène. Elles ont 10 mois, Mila et Charlène. Et pourquoi reparle-t-on d'elles dans les journaux? C'est pas les petites filles qu'on avait décollées. Les siamoises. Les petites filles qu'on avait décollées. Non. Il y a des petites filles qu'on a siamoises. décollées. Non, c'est pas ça. Non, Non. c'est pas ça. Elles sont adoptées. Non, Mila et Charlène. C'est les. Elles ont été elles sont congelées. humaines. D'ailleurs, très précisément, leur... C'est les filles de Madame Courgeot. Non. Elle est grave. elle. Mila Rose et Charlène Riva, très exactement. Elles ont été C'est adoptées une par petite fille américaine, ça, non? ce sont des petites filles ou elles ont été adoptées? Est-ce que ce sont des humaines? Ce sont des vraies petites filles de 10 mois. Humaines? De 10 mois. Mais Humaines. c'est les filles Bah, d'Angelina comment ça, Jolie. humaine? Oui, ça pourrait être des chiennes. Mais Souvent, c'est vers 18 mois qu'on voit que c'est des chiennes. Est-ce qu'elles ont des parents Avant, connus? c'est rare. oui, bah autrement je vous en parlerai pas. Angelina Jolie et Brad Pitt. Non. Johnny Hallyday? En ce moment, je suis dans mes questions jumeaux-jumelles. Je sais pas si vous avez Mais remarqué. oui, mais vous avez envie d'enfanter ou quoi? Mais non, mais Non, mais c'est juste que je suis très tendance. Ce sont des artistes qui ont eu des jumelles. non, pas des. Enfin, peut-être que le papa, on peut le considérer comme Il y en a une des deux qui est ventriloque. le papa, on peut le considérer comme un artiste aussi. Alors, un peintre? Non. Un écrivain? Non. Un Un acteur? comédien. Non. Un créateur. Qui est le Un chanteur? Alors, la question est finalement ramenée maintenant à qui est le papa Bah oui, on a compris. Mila Rose et Charlène Chanteur. Riva. Un chanteur, non. Un milliardaire? Non. Euh, Et pourtant, on parle beaucoup de lui. Hein. Il est français? Il est dans Un la homme politique? Il n'est pas français, mais Ah, Cameron, James Cameron. Ouais. James Cameron, pas du tout. Ah non, ça fait Tim penser à des Burton. jumeaux. Ça, c'est déloyal. Il était à Cannes? Elles ont 10 mois que je vous dis. Ah bah oui. Ah, c'est un PD qui a adopté. C'est pas. Je veux dire, pardon, On n'a pas le droit en plus. C'est pas. Ici, on ne dit pas un PD. On dit une Ricky tentouse. Martin. Les cinglés. Ah, c'est pas Sarah Jessica Parker qui a adopté des Non. petits. Ouais. Sarah, je sais. Père connu. Si, elle a adopté. Le Non. père est très connu en France. Ricky Martin. Johnny Hallyday alors? Non. Attends. Elles ne pourront pas, évidemment. Ah, je sais. Allez-y. C'est un footballeur. Non. Merde. Elles ne pourront pas quoi, laisse-le alors finir. c'est un tennisman. Mais c'est vrai qu'il y a un footballeur qui a été papa aussi Alors, tu ce vois. week-end, je sais plus lequel, Et mais tu vois, et il a eu 2 jumelles, alors tu vois. non. Mimi Mati. Bah quoi? Si Mimi Mati avait des Bah je sais jumelles. pas, j'avais pas vu un reportage C'est où les filles de elle voulait- Ce qui serait terrible, c'est que Mimi Mati, on la regarde du mauvais côté des jumelles parce que Un microbe. Oh non, t'es pire que moi. T'es dégueulasse. Mimi, Est-ce si tu nous écoutes. Non mais en plus c'est un homme qu'on cherche. oui. Parce Oui. que la mère n'est pas connue. Non. Donc. Il est footballeur. Non, je vous ai Vous dit l'avez non. dit non. Il est pas français, hein. C'est un écrivain. Non. Mais non, j'ai tout posé les Gasquet, questions. non, il a pas. Vous avez dit qui? Le fils de Gasquet, les filles de Gasquet. Murray. Non. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Eh ben, vous êtes pas loin là. Federer. Roger Oh, je Federer. t'ai demandé évidemment. le tennisman! Mais oui, elle l'a demandé. Alors là, c'est un attentat. Pierre. Alors, elle a jamais Tu dit es dégueulasse. Levez la main dans le public. J'ai demandé tennisman. Le public ne lève pas la main. Ne la soutenez pas, messieurs, dames. Il a dit non. On va peut-être pas rappeler un jury, un tribunal, et puis on va peut-être Ouais, pas mais non enfin, plus. comme d'habitude, c'est voilà, tu donnes la bonne réponse à Stevie. Si Oh tu non. La dernière fois, il m'a squeezé toutes mes réponses, hein, chacun notre tour. Hein. Ce que c'est bas comme attaque, Ouais, mais enfin, ça. quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous pensez qu'il y a un Non, je lobby, m'en fous, vous ça pensez qu'il y a un m'énerve. lobby homosexuel de la réponse? Eh bien oui, madame. Je pensais pas à l'homosexualité, je pensais à un copinage éhonté. Copinage, tu les verrais. Où a-t-on pu voir, dans une manifestation d'à peu près 300 personnes, des panneaux sur lesquels il était écrit « Arrêtez de voir le mal partout À la fête de l'UMA ?» Non. Oh. Qu'est-ce que t'as bugué? Mais il n'arrête pas de dire la fête de l'UMA depuis tout à l'heure. D'abord, c'est en septembre, la fête de l'UMA. mais c'était pas là. À la
la sortie de la messe. C'est la fête de lutte ouvrière ce week-end. Ah, mais pourquoi ils confondent les deux? Non, Oui, t'as raison. À la Pentecôte pour la sortie de la messe à cause des curés, non, des prêtres. Ah, qui défendrait Ça évidemment serait les pas mal la prêtres pédophilie. contre les accusations de pédophilie. Pédophilie. Arrêtez de voir le mal partout. C'est pas ça. Non, le c'est pas mal ça. à Non, ses c'était l'apéro qui était prévu Sur le Champ de Mars. Sur le Champ de Mars. Bonne réponse de Titoff, l'apéro géant du Champ de Mars. Une fois que les CRS étaient partis, il y a 200 à 300 personnes qui sont arrivées vers 22h sur le Champ de Mars avec des pancartes, laissez-nous partager, arrêtez de voir le mal partout. Et c'est vrai qu'on a empêché, évidemment, ceux qui voulaient faire cet apéro géant de venir avec de l'alcool pendant la journée. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Parce Moi, qu'on ces est- apéros, vous avez dû en c'est parler idiot. sûrement pendant que j'étais pas là, mais sûrement, c'est toute la connerie j'étais française pas là. est là-dedans, quoi. Tout Il y a s'est 2 arrêté. fléaux en France, c'est la connerie et l'alcool. Il faut qu'ils se remettent tous ensemble pour une sorte de convivialité, hein, avec des trucs. Ils se saoulent là-dedans. Ils sont 300 000 et tu vois les pouvoirs publics qui disent on ne Insupportable. peut pas interdire, bien sûr, mais Aller dans la je t'interdirais ça, moi, qu'un coup de bâton. Mais si, ça a veut été dire interdit. quel apéro tu vas prendre. Mais D'abord, enfin, l'apéro, c'est un mais mot t'es idiot. tellement démodé, c'est digne de moi, l'apéro. Pierre. On va prendre l'apéro. Là, vous faites Mais du maintenant, marée. les gens disent, on va prendre un verre, on va prendre un drink. C'est l'apéro, Mais Marcel. non, mais là, je veux dire, tu fais le beauf à la con. je et fais pas le beauf à la con, Si, c'est tu un fais- truc de là, beauf, tu viens de l'apéro. faire le beauf à Mais la tu con. prendras bien un peu de sans-anneau avec ton matin. Tu sais qu'en Espagne, Pour finir ta suze, avec un bière, l'apéro. Oh, c'est vieux la Suze. Oh là là. C'est pas ce que c'est que la Mais suze? si, mais c'est c'est vieux, ça fait des dégueulasse. Eh ben années justement, qu'on en a c'est un entendu truc parler. d'apéro. C'est ce que C'est je dis, amer, plus ce personne truc-là, dit. c'est- C'est l'apéro. Ah, moi, j'invite plus les gens à dîner, de faire un grand apéro, ça leur suffit, hein. L'apéro, c'est affreux. Un apéro géant. Ouais, je suis Le d'accord avec- monde est en train de trembler sur ses bases. La Grèce, pays plusieurs fois primé au concours des antiquités, était en train de sombrer. L'Angleterre et l'île à droite. Ce qui se passe en Espagne, en Italie, je te raconte même pas. Sans parler des Philippines, Et de nous, on boit cheval. des canons. Bon, et... Elle est bonne, celle-là. Bon, sans parler de tout ça, et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit des coups. Un apéro géant. Ah bah oui. Un apéro qui géant. existe Non, mais partout en sérieusement. Espagne. Mais c'est mondial. Hein. ça existe en Espagne vraiment tout le Bah temps. alors, Ça c'est s'appelle toutes les conneries, ça El aussi. Botellón et tous les gens sortent dans la Bah, rue. c'est vrai pour qu'apéro, boire. ça ferait mieux cocktail dînatoire. Voilà. quoi. Sur Facebook. Le cocktail toi. Mais t'arrives sur le Champ de Mars, mais où sont les petits toasts? Je ne vois pas les petits fours. Les brioches, sire. C'est Mais princier. Pierre, justement, la France, Pas grave. elle les interdit, ces apéros géants. Ce sont des jeunes qui, sur Facebook, C'est pas un truc de jeune, l'apéro. Non, mais là, en l'occurrence, Ça celui-là, s'appelle oui. comme ça. en tout cas, on nous en annonce un à Strasbourg, hein, Ah, je peux peut-être. pas y aller, merde. C'est quel jour? Celui du Champ de Mars a été annulé à Paris. Une nouvelle page a été créée sur Facebook. Pour l'instant, il y a un peu plus de 800 fans pour cet apéro géant de Strasbourg qui sont Attends, annoncés. ils osent plus dire qu'ils y vont. Tu vas voir. Ils en mettent 800, va y en avoir 25 000. Tu vois, ça va être Ah bah oui, super. on va Mais pas ça, louper. Si vous êtes sur, ne dites pas que vous y allez. Sinon, ils vont vous l'interdire. Donc, faites non, ça m'intéresse pas. Puis après, vous sortez, mais comme des cafards. Comme des cafards, en effet, l'apéro alsacien. Non, mais sérieusement. Et quand t'es là, tu dis, c'est pas un Nancy qui ferait pareil. Hein. Encore un que les cheveux vont prendre dans la gueule. Nous, on est français, nous, on Alsace pas depuis longtemps, bande de cons. Non, mais enfin, Mais Pierre, l'apéro en plus c'est quand il y a quand même un petit peu 2-3 olives, tout ça, 2-3 tapas. non, mais tout ça, ça ils n'aime s'organisent tout, là, les comment là? petits paniers. Ils arrivent Ah avec des non. bouteilles en plastique. ah bah là, ils ont même été obligés de cacher l'alcool. Comme en hein. Espagne. Je sais pas si vous avez vu, il y a- Ils sont fouillés avant Non, d'entrer. mais- Ah oui, il y a Alors, quel- c'est Mais l'apéro, ça, on c'est- boit tu pas vois qu'on d'alcool. n'est pas en démocratie. Tu vois, un mec peut pas sortir avec une bouteille. Parce qu'en Espagne, ils Mais sortent, le- tu sais, les bouteilles sont orangées, tu sais, ils ont Mais ne foutu de la dérangez vodka. pas les grands mots. La démocratie, c'est autre chose que d'avoir l'idée, que d'avoir le truc de saouler à mais bien 800 dans sûr. la rue. La démocratie, c'est Mais quelque c'est chose pas de se formidable. saouler, Pierre, Ah, la c'est vraie prendre- démocratie, c'est pas prendre l'apéro à 2000. Mais non, merde. Démocratie, c'est autre chose. Bon après-midi sur Europe 1 en compagnie de Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Alors ils adorent se chamailler, mais une fois n'est pas coutume, dans cette séquence, Pierre Bénichou est bluffé par Stevie. Je dois dire que monsieur Stevie. Boulet, Stevie de son prénom,
vient de me ridiculiser. Pourquoi ? Parce que je lui ai dit que Churchill était le premier premier ministre d'Elisabeth II, et ça s'avère exact. Eh ben, j'ai cru qu'il n'avait été que ministre de 40 à 45 de George VI. Il a été battu par Attlee, qui était chose, et après ça, il est redevenu Premier ministre. Attendez, c'est pas ça l'événement du jour. Oui, mais le coup, c'est ça. Oui, l'événement du jour, c'est que vous avez réussi à voir ça sur Wikipédia, sur votre iPhone. Non, c'est le mien. C'est le mien. Ah bon. Il a eu peur, Laurent. Ah non, parce qu'alors là, je me disais, c'est un événement. Ouais, je pensais à la même chose. Ah, vous aussi, vous avez écrit ça. Oui, vous m'avez demandé. Je me suis dit, maintenant, il arrive à faire des recherches sur son iPhone. Non. Enfin, il arrive à le lire déjà, c'est pas mal. Pierre, c'est incroyable. Bouché par un merdeux. Oh, ça lui fait mal. Tu t'es regardé, toi? Mais tu sais que, Pierre, tu sais que si tu cliques sur l'écran, tu peux téléphoner à la reine, là, du coup. Oui, n'allez pas me foutre le bordel là, avec ça. C'est pas vrai, vous avez la reine dans votre répertoire. C'est évident. Il la fréquente. 406, allô Babette? Il a le Queen, mais sur les Champs-Élysées. Allô Babette, je te passe Stevie. Allô Babette, je te passe Stevie. Ouais, il a pas l'air bon, je veux dire. Elle m'a supprimé de MySpace, la reine. Sans rire. Pas son BBM. Expliquez-moi. Parce que je l'avais demandé comme ami sur MySpace. Bon, c'est pas... Salut, tu vas être mon ami. Toi, la reine. Alors, il faut recadrer. Je l'avais mis en plus dans mon top ami, tu vois. Ah ouais. Et sa page, elle a été supprimée. Non, mais tu sais qu'il y a eu une pétition de lecteurs d'ici Paris à France du Monde qui ont dit qu'est-ce que vous avez fait à Stevie, Mme Elisabeth, parce qu'ils l'appellent Mme Elisabeth là-bas. Non mais je te mais jusqu'à quand tu resteras comme ça? Il faut imaginer. Tu te frottes ici à des sommités de l'esprit. Écoute, pour être passionné de bière et de conneries et de machin, moi je m'intéresse à l'histoire d'Angleterre. J'ai quand même le droit, c'est noble quand même. Je pourrais avoir des occupations connes ou aller taguer sur les murs ou agresser les vieilles bonnes femmes. Et ben non, je préfère m'intéresser à l'histoire d'Angleterre. Je te vois bien agresser une vieille dame. Donne-moi ton sac, mais non. Vieille salope, filme ton pognon. Oh, l'autre elle est plus étanche là, la petite offre. L'autre, il va te falloir un nouveau joint, chérie. Il parle à un acteur célèbre qui est un espoir pour la succession de Coluche et de Fernand Reynaud. Et de Rélis. Rélis. Comique régional. Je connais Rélis, mais il n'y a que vous et moi qui connaissions Rélis. Je connais Rélis. Bon, qui est là, et tu lui dis, elle n'est pas étanche celle-là. Mais si t'en mets une, tu crois que je vais encore te défendre? Non. Sérieusement, l'autre jour, j'étais obligé de l'enlever. C'est des mots d'amour. J'étais obligé de l'enlever, de l'arracher aux griffes de Michou l'autre jour. C'était plus facile que Titoff. Bon, dites-moi, j'étais en train de parler avec Madame Favier. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en bronze, nous? Qui a dit à qui? Je me fous de l'argent, tout ce qui m'intéresse, c'est ton sexe. Oula. Amanda Lear. Lady Gaga, Madonna. Vous avez dit quoi? Lady Gaga. Lady Gaga, bonne réponse de Sophie Favier. Et à qui elle parlait? Je ne sais pas. Elle parlait à son public. Effectivement, parce qu'elle tutoie son public, Lady Gaga. Bah ouais. Elle parle très bien le français. Ma fille est allée la voir à Bercy. Ah oui, racontez. Et elle parle très très bien le français. C'était bien, elle vous a dit votre fille? Oui, génial. Elle a dit elle est inhumaine ou surhumaine, je ne sais plus. Les deux d'ailleurs. Inhumaine et surhumaine. Ah, il paraît qu'elle avait des tenues absolument incroyables. Extravagantes. D'abord, vous la laissez toute seule aller voir Lady Gaga? Non, elle était avec des copines, mais enfin, elle va bientôt avoir 15 ans quand même. Elle a croisé Jean-Paul Gaultier, Dida Ventis, il y avait Galliano. Le seul qui peut se la faire, étant donné mon âge et son nom, c'est moi. Pourquoi? Avec qui il est, avec Lady Gaga. C'est très vieux, Gaga. Ah oui. T'as compris? Ris, parce que... Regarde là, la méchante. Voilà, moi je prends des risques. Même si je prends des bides pour essayer de donner. Youpi, on ne peut rien contre l'ambiance, c'est maintenant. Un jeu amusant, un jeu visuel. Et voilà le stylo, hop là. On croit rêver. Il l'a rattrapé avec la main droite, l'ayant jeté de la main gauche. Et encore plus fort, toujours plus fort. Une future maman de 2 jumeaux qui va monter sur la table et qui va nous faire un Charleston. Je sais pas ce qui lui est arrivé pendant ce week-end, mais effectivement, Titoff, vous êtes d'accord? Parce qu'on en a beaucoup parlé ce week-end ensemble de Pierre. Hein. On était un peu inquiets et tout, mais là, il nous revient en forme. Je pense qu'il sent revenir Kersozon. Non. Ah, c'est ça. J'ai rencontré une hôtesse de l'air. Ah oui. Ah bon? Elle s'appelle Marie. Ouais. Elle prenait un café. J'étais dans le café près d'Europe 1. Et puis nos yeux se sont croisés. Nos mains se sont enlacées.
Nos corps ont vibré ensemble. Et puis, elle a disparu. Et alors ? T'es rentré en Je TGV. vous raconterai tout demain. Pourquoi demain ? On est sur notre Parce fin. qu'il ne s'est rien passé encore. Mais vous avez le number? Pardon? Vous avez le numéro de téléphone? Mais fais gaffe, si jamais il se passe quelque chose, fais gaffe, hein, parce que t'as vu les petits jeunes avec le Viagra, ça fait pas bon ménage. Je sais pas que t'es tellement performant. Vas-y, La dernière fille qui t'est passée entre les mains, elle t'a dit, allez, je te retéléphonerai pour la Saint-Viagra, elle t'a dit. C'est au tribunal correctionnel que ont été présentés différents prévenus sourds et muets venant d'Ukraine ou d'Arménie. C'est toutes ces sourds et muets qui viennent dans les restaurants et qui vous proposent des petits gadgets. Voilà. En fait, Le cachot? Non, c'est en fait une sorte de commando, puisque les sourds et muets... Commando de muet. Voilà, exactement. Qui ensuite, il y a 300 colporteurs en tout, faut savoir. Ouais. Qui C'est un ensuite... bon compositeur. Hein. Pardon ? C'est un excellent compositeur. Colporteurs, oui. Et c'est 300 colporteurs qui alternent dans les différents restaurants et qui vous offrent des porte-clés, des colis fichés. C'est un vrai réseau. Très moche en général. Hein. Ouais, c'est un vrai réseau qui ensuite repart vers l'Est avec l'argent. Vers le toit. Ils sont accusés de quoi ? D'avoir orchestré un réseau donc de 300 colporteurs sourds-muets recrutés dans les pays de l'Est et d'introduire en France tous ces petits porte-clés et tout ça. Bon, sauf que le procès s'est très mal passé. Pourquoi ? Bah, répondez à la question déjà, et le mec il est emmerdé. Voilà, alors le problème c'est qu'on n'a pas trouvé de traducteur de sourds-muets Russe. Russe et ukrainien. Et ukrainien. Et ce que nous explique Philippe Romonde en François, c'est que le langage des signes, s'il est universel pour une élite de sourds-muets, en revanche nécessite des interprètes de chaque région, des sous-langages ukrainiens, russes et arméniens, et ça a été un bordel total. Mais tu vois, on apprend des choses. On ne dit pas que des gaudrioles à ton émission. Le Figaro titre « Bataille de traduction au procès des sourds-muets ». Les avocats demandaient qu'il y ait au moins un interprète pour chacun des prévenus et dans leurs langues respectives. Coup de projecteur sur des ombres silencieuses, le procès du gang des sourds-muets de l'ex-URSS a débuté à grand-peine. Et heureusement qu'il n'y avait pas un non-voyant dans le tas. Parce que t'imagines, le non-voyant, le sourd-muet, il parle au non-voyant, le non-voyant il comprend pas. Par définition. Il dit tiens, il y a un mec qui dort. Bon. Et le sourd-muet, il connaît pas le braille en général, parce que sourd-muet, c'est rare qu'il braille en première langue. Hein, et il part où il passe. Hein. Je peux dire une remarque brillante, c'est pourquoi... Allez-y, on va la noter. Pourquoi ils mettent pas des traducteurs qui savent lire? Parce qu'ils sont pas aveugles, les gens, ils sont sourds-muets. Ouais. Donc ils mettent des traducteurs, ils s'écrivent, ils sont peut-être sourds-muets, mais ils savent lire, les gars, non? Je sais pas, non. Voilà quelqu'un qui faudra la tête de l'État. C'est pas bête ce que vous venez de dire là, Mesrahi. En général, ils sont analphabètes jusqu'au bout des ongles. Hein. Ça fait un étrange boucan, les sourds-muets. Il m'est arrivé une aventure épouvantable. Racontez, Alfonsi. Mais un cauchemar, hein, vraiment. Hein. J'allais aux États-Unis et il y avait une escale à Dallas. Donc, j'avais un peu sommeil quand vous venez de Paris. Et bon, et donc je roupillais fortement dans l'avion et moi je continuais. Bon. Et tout d'un coup, je me réveille angoissé, mais vraiment angoissé. Et autour de moi, dans l'avion, je n'entends plus un bruit. Et l'avion était plein. Il était plein de sourds-muets qui allaient à un congrès à San Francisco. Bon, et mais attendez, c'est épouvantable. Donc, vous êtes j'étais le seul passager. J'étais le seul passager, j'allais dire, capable de parler avec les hôtesses. C'est tout. Eh bien, c'est effrayant. C'est vrai, moi, il m'est arrivé un peu la même chose avec des sourds-muets. Un jour, j'entre dans un bistrot, et puis je voulais aller dans une arrière-salle où je vais être peinard. Et le garçon, il me dit non, c'est complet. Je dis bon, et puis je descends et j'entends pas un bruit. Je dis tiens, c'est complet par qui? Et j'arrive, effectivement, il y avait que des sourds-muets dans la salle. Et alors, les mecs, effectivement, ils font pas de bruit, mais t'entends quand même des petits bruits. Des trucs comme ça. T'as cru que c'était les toilettes? Et c'est vrai que c'est très gênant, t'as envie de leur dire arrêtez de vous taire, on entend que vous. Non, je voudrais m'excuser auprès des sourds-muets qui nous écoutent. Voilà, très bon. En tout cas pour leur famille. Non, parce que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd dans ces cas-là, crois-moi. Je vais recevoir du courrier. Mais oui. Alors, vous écrivez à Philippe Bouvard. Qui
a déclaré le travail a duré 2h30 et à propos de quoi? Un accouchement? Oui, bravo, un accouchement. Oui. Monique Bellucci? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ça y est, ils sont bébés. Elle a dit quelque chose de formidable, Monica Bellucci. Elle a dit, je suis très fier d'avoir eu à 46 ans un enfant sans aucune intervention qui ne soit pas naturelle. Elle n'a pas eu de péridurale? Rien. Je suis contente d'avoir accouché comme ça de façon naturelle, comme la paysanne de Ombrie que je suis. Bah, l'accouchement a été naturel comme celui des vieilles paysannes, a-t-elle dit. Ça, bon, j'imagine quand même qu'il y avait peut-être un peu plus de monde autour d'elle que pour les vieilles paysannes. Les vieilles paysannes sur la table de la cuisine. Bah déjà, la table de la cuisine, c'est pas mal. Mais accoucher, c'est Dior. Il faut accoucher des femmes là où on les a engrossées. Quelle horreur. Elle a eu quoi? Elle a eu quoi? Un humain, une petite fille, même Léonie. Une petite fille, voilà. On a parlé hier. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Mais moi, je trouve que c'est un très joli couple et je trouve d'abord elle est belle comme tout. Hein. Et en plus de ça, je suis heureux qu'ils aient eu un enfant. Je les embrasse tous les deux. Le travail a duré 2h30. C'est le mot travail, moi, qui me choque un peu. On dit on est en travail. Ça s'appelle. Non, c'est pas le travail, c'est que l'accouchement, on est en travail. Ah ouais? C'est un terme de gynécologie, n'est-ce pas, monsieur? Oui, vous parlez sous mon contrôle, allez-y, continuez. Non, mais en salle de travail. Et vous êtes pour le travail jusqu'à 60 ans quand on accouche? C'est très long. Hein. Je me tourne vers le fils du gynéco. Merci. Oui, c'est ce qu'on dit. Oui, on dirait un nom de série. Le fils du gynéco. On dit elle est en travail. Effectivement, mon père, moi, souvent, quittait la table, disait elle est en travail, j'y vais. Moi aussi, moi, toutes mes gonzesses, quand elles sont rue Saint-Denis, elles sont en travail. Mais elles sont en travail, je vais passer prendre la monnaie. Parce que j'ai un tuyau dans la deuxième. Mais vous avez dit au revoir des naissances, vous alors? Je vais même aider, moi. C'est pas vrai. Bien sûr. Il y a des bébés qui, la première chose qu'ils ont vue, c'est vous. Et Boué sage-femme, c'est la meilleure. Ça. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Claire, Grégoire, bonjour. Bonjour. Alors, c'est qui votre préféré dans l'équipe? Moi, j'ai une passion pour les filles dans votre émission. Ah, les filles? Qui, par exemple? Isabelle Mergo et Claude Sarraud, dont je suis fan absolu. Très bien. Voilà, j'adore ce que fait Isabelle Mergo. Ouais. Caroline Diamant. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. Puis les garçons, ça je dois vous le dire, à part vous, Laurent, vous êtes vraiment un chef d'orchestre hors pair. Merci. Vous m'avez fait apprécier deux personnes que j'aimais pas trop. Qui? Titoff et Olivier de Kersauzon. Ah bah alors écoutez, parfait alors. Si J'allais dire un truc. J'allais dire un truc, mais finalement vous êtes très bien en fait. Grégoire. Ça fait beaucoup rire et voilà, il a un sens de la répartie, un humour, et Kersauzon qui doit être charmant dans la vie, j'en suis persuadée. Oui, absolument. Si jamais toi tu gagnes, moi je me coupe les... On prend le palais. Grégoire est à Paris. Bonjour Grégoire. Et vous alors? Puisqu'on est dans la franchise, alors allez-y, balancez. Dites qui vous n'aimez pas, ce qu'il faudrait supprimer dans l'émission, les moments qui vous plaisent le moins. Allez-y. Non, je vous dirais qu'avant, Christine Bravo, j'adhérais pas, et puis finalement, vous m'avez quand même bien aidé à l'apprécier. Et son dernier bouquin que je vais m'empresser de lire, Foudre. m'intéresse vraiment. Bon, ben voyez. Je suis un peu plus pour elle en passant. Putain, mais c'est dingue le nombre de bonnes actions que je fais. C'est fou ça. Vous rendez compte ? J'ai l'impression d'être... Je vais vous appeler Père Laurent. Puis si jamais le bouquin vous plaît, vous savez, vous pouvez passer un week-end avec elle, si vous voulez. Si je gagne, tiens, je vais y penser. Ah oui, c'est super. Hein. Bah quoi, il s'ennuiera pas. Ah non, ça c'est sûr. Il va être occupé. Ah ouais. C'est un peu pour 5, c'est ça. Un week-end avec Christine Bravo, c'est un petit peu l'équivalent d'une saison de 24 heures chrono. Toutes les heures, il y a un truc qui se passe. Tu sais, avec le chronomètre. Tu sais quelle partie du corps elle attaque en premier? Et d'ailleurs, elle n'attaque que celle-là. Les oreilles. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle parle. Grégoire, faites quoi? Je vous ai pas demandé à l'autre ce que vous faisiez dans la vie. Je suis chef de cabine dans une grande compagnie aérienne. Chef de cabine. Et Stevie qui n'est pas là. Non, mais moi je suis là. Et je veux bien être surclassé la prochaine fois que je vole. Vous êtes sans indiscrétion? Pas trop. Vraiment personnel. Vous êtes hétéro? Sans indiscrétion, demander à quelqu'un s'il est hétéro, c'est indiscret, vous voyez. Complètement, bien sûr. Mais bon, à la fois, c'est pas comme si on était sur l'antenne d'Europe 1 non plus. Ouais, voilà. Franchement. Et vous-même, vous avez déjà couché avec un garçon ou pas? Non, jamais. Et non, pas encore. Faut que je fasse gaffe parce que l'autre fois j'étais content, j'ai bu 2-3 gin tonic, j'étais un peu bourré, j'ai failli coucher avec Orlando. Mais bon, j'ai eu de la chance, il couche pas le premier soir. Claire, elle fait quoi, Claire? Je
J'aurais dû appeler demain, en fait. Pourquoi Olivier de Kersauzon est là. En fait, c'est une question, voilà, ça me surprend que vous la posiez à chaque fois, mais bon, vous avez le droit en même temps. Parce que moi, j'ai un boulot qui n'a pas trop d'intérêt, alors je préfère parler d'autre chose que de mon job. Tous les boulots. Bah non, moi, je suis sûr que ça va nous passionner, allez-y. Hétérosexuel, c'est ça? Allez-y. Non, je suis commerciale, tout simplement. Bah, c'est très bien, alors. Et commercial dans quoi? Je fais ça pour bouffer, comme plein de gens. Ah bah oui, alors. Donc j'aime parler particulièrement. Ah ouais, ça on a remarqué ça, mais vous êtes commercial dans quel domaine? Je vends des sites internet. Bon, Claire, Grégoire, attention, vous allez peut-être partir pour Cannes. L'hôtel Martinez, le Palace de la Croisette vous attend, l'un ou l'autre. Pour ça, il faut me dire ce qu'on pourra faire une dernière fois, mais une toute dernière fois, dimanche de 9h à 16h. En France? En France. À Paris? À Paris. À Paris, non, pas à Paris, pas à Paris, pardon. Et c'est la dernière fois qu'on le faisait depuis très très longtemps. On faisait, peut-être vous l'avez jamais fait, mais si vous voulez le faire, vous pourrez le faire pour une dernière fois et plus jamais le faire. Plus jamais cette année ou plus jamais de la vie, c'est terminé. Plus jamais de la vie. Plus jamais de la vie. C'est la dernière fois que je peux le faire. Ouais, je joue. C'est un loisir, non? Un loisir, on peut pas dire ça, mais vous pourrez le faire pour la dernière fois. Et si vous l'avez jamais fait, c'est le moment, entre 9h et 16h dimanche. C'est un rapport avec la fête des mères ou pas? Du tout. C'est un rapport avec la braderie? Est-ce que c'est en plein air? Oui, il y a une partie en plein air. Est-ce que ça serait du roller? Du tout. Qui l'a fait à cette table? J'en sais rien, je connais pas vos vies. C'est grave. Ni les Est-ce que c'est Jeanne d'Arc? C'est un rapport à Jeanne d'Arc? C'est-à-dire, le bateau de la Jeanne d'Arc qui prend sa retraite. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire pour la dernière fois, Grégoire? Voir, certainement. Voilà. La visiter avant qu'elle. Bonne réponse de Grégoire. On pourra visiter Jeanne d'Arc. Pour une dernière fois. Oui, il n'y avait pas eu de première fois. Mais il y aura une dernière. Mais on pourra monter sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc pour la dernière fois, ou pour la première fois peut-être si vous n'y avez jamais été, à Brest ce week-end, dimanche. Dernière visite pour ce mythique porte-hélicoptère navire-école, la Jeanne d'Arc. En tout cas, c'est gagné pour Grégoire qui part pour Cannes et pour l'hôtel Martinez, le Palace Art déco construit à la fin des années 20 face à la mer, mais attention, c'est tout moderne à l'intérieur. Oui. Vous y allez avec qui, Grégoire? Eh ben, je pense que ma mère, pour la fête des mères, ça sera un beau cadeau, ça fait une concierge en plus. C'est trop mignon. Oh, bah ça, c'est mignon, alors. Et puis comme ça, au moins, on a la réponse à la question de Titoff. 16h43, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Et tout de suite, attention, Laurent Ruquier va vous faire de la peine. Enfin, surtout si vous êtes un fan inconditionnel de Jacques Bauer. Où a-t-on pu voir les chiffres 0, 0, 0, 0? Ah, ça, c'est un score. 0. C'est un score de foot. La tête à Toto. Je répète, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ah, ça, c'est du tennis. Non, pas du tout. Bah non, que je suis con. Lundi soir. Et qui a gagné alors? Quel beau match surtout. On a fait match nul pendant 3-7. Oh, c'était serré. Premier set 0-0, deuxième set 0-0, troisième set 0-0. Tie-break. Oh, il y a eu S'il invite une blondasse, c'est bien pour avoir quelques réponses de blondasse en même temps. 0-0, 0-0, 0-0. Est-ce que c'était affiché quelque part? 6-0 affiché. C'est un rapport avec un quand et à quelle occasion? C'est un rapport avec un un numéro de téléphone ou pas? Du tout. C'est un rapport avec un tirage de loterie? Non plus. Est-ce que c'est il aurait dû y avoir des chiffres? C'était par exemple une kermesse où on devait acheter des... C'est sportif? Non. Et alors autant dire que ça a été une surprise parce que ceux qui ne s'y attendaient pas pensaient voir 16-0-0-0-0. D'accord. Est-ce que c'est pas mettons, c'est quelqu'un qui a acheté une horloge et il a branché et donc il était minuit quoi en fait. Attendez. Minuit pile. Ben, vous n'êtes pas si loin dans le fond. Et est-ce qu'il y a des milliers de personnes qui ont vu ça? Des millions, monsieur. Des millions? Oui. Mais attendez. C'est un rapport avec les fonctionnaires. Ah oui, pourquoi? Parce que il y a qu'eux qui regardent les pendules, il paraît. Oh, c'est un vieux sketch de Coluche. Là, vous venez de fâcher Gérard Miller. Oh, attendez, c'est un sketch de Coluche. Ça s'est passé en France? En France, on verra ces chiffres-là en septembre prochain. En plus, c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans cette émission depuis 16 C'est heures. le départ de quelque chose. Non, et c'est Titoff même qui en a parlé. Ah bon? Oui. Mais il dit que des conneries. Ah bah oui, mais... C'est donc une heure qui existe aussi bien pour les Français que pour les Américains, pour les Chinois. Oui, mais pourquoi nous, elle n'arrivera qu'en septembre? Ah bah ça, je vous expliquerai après. Enfin, vous comprendrez pourquoi. Là, ce sont les Américains qui l'ont vu. Ah, c'est 24 heures chrono? Alors, ben voilà, c'est la saison 8, c'est la dernière saison de 24 heures chrono. Jack Bauer qui a commencé aux États-Unis. Et c'est-à-dire que elle a commencé à 0 heure au lieu de commencer à 0 heure. Ça s'est terminé, le dernier épisode, il n'y en aura plus jamais. Et donc ça s'est terminé à 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bonne réponse de Titoff.
On a déjà parlé de Jack Bauer, oui c'est vrai, en parlant de Christine Bravo tout à l'heure. Exactement. Il y a 1 heure et demie qu'on pose cette question, je comprends toujours rien. Tu as jamais vu 24 heures chrono? 24 heures chrono, non? Pourquoi faire? Et pourquoi 24 heures chrono. C'est un célèbre feuilleton, faut vivre avec son époque, un peu Pierre Bénichou. C'est merveilleux. Jack Bauer, même si vous l'avez pas vu, vous en avez forcément entendu parler quand même. Ah ouais. La série 24 heures. Et là, ça y est, le dernier épisode a été diffusé sur la chaîne américaine Fox lundi soir dernier. Le dernier épisode se déroulait entre 15h et 16h. Donc normalement, on aurait dû voir 16:00, mais ils ont préféré afficher, puisque il n'y aura plus d'autres épisodes. Ils ont préféré afficher 0:00. Mais comme on dit pour les rillettes, je ne sais pas quoi, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Moi, je ne connaissais pas. Expliquez, Gaspard, vous qui avez sûrement regardé et vu Gaspard. Jack Bauer, oui, c'est sur vous que ça tombe. Expliquez à Pierre ce que c'est 24 heures, la série. Je sais, j'ai jamais vu cette série. Ah bon? Non. Mais c'est vrai, ouais. 2 extraterrestres alors, hein, vraiment. C'est pas vrai. Parce que T'es pas très série américaine? Un genre de, enfin, ça n'a aucun intérêt. Ce que vous dites est absurde, si je puis me permettre, c'est qu'une des choses les plus originales qu'il y a actuellement à la télévision, ce sont les séries. Les séries américaines sont d'une intelligence, sont tellement, enfin, il y en a des plus ou moins bonnes, mais je suis soufflé de ce que donnent les séries américaines. Eh bien, soyez soufflé, Gérard Miller. Soyez soufflé. Non, mais notamment 24 heures chrono. Mais ils sont super audacieux. Qui est dans le genre à recaler pas mal de films d'action de cinéma où il n'y a plus aucun intérêt avec. En même temps, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Depuis Maggie, je trouve qu'on n'a pas fait mieux. C'était pas mal, Maggie. C'était pas mal. Et comment elle briquait chez elle et tout, puis le mari il arrivait le soir. C'était un rêve pour moi d'avoir. Mais non, moi qui vivais dans un 12 pièces avenue Foch, je me disais, ces gens qui ont des petites maisons, genre Vélizy, quoi, tu vois. Je trouvais ça formidable. Et le copain qui faisait le médecin. Henri Garcin. Qu'est-ce que c'était bien, alors. Nous venons d'apprendre donc que Pierre Bénichou ne regardait pas 7/7 animé par Anne Sinclair, mais Maggie. Ça, je dois dire que quand où il y avait Robespierre et Jean-Marc Thibault. Et tout de suite, le best-of d'On va se gêner continue avec Laurent Ruquier, entouré cette fois-là de Claude Sarraute, Caroline Diamant, Titoff, Stevie, Sophie Favier ou encore Isabelle Alonso. C'est vrai que vous êtes très classique dans l'habillement, Claude. À mon âge, qu'est-ce que tu veux que je porte? Oui, une salopette en jean. Un linceul. Non, mais tu l'imagines? Laurent, tu l'imagines un peu avec un pantalon taille basse avec le string qui dépasse? Moi, très bien. Un truc dans le nombril, tu sais, un masque comme vous portez dans. Ouais. Non, mais ce que je voudrais, du c'est. Persil, si je pouvais, si j'osais, moi, je ne porterais qu'une burqa. Ah oui? Ah, bah, évidemment, ce serait idéal. Ah oui, oui. Ah, mais Il faudrait grossir. on peut se dilater sous une burqa, c'est dangereux. Personne te dirait rien puisqu'on saurait pas que c'est toi, banane. Vas-y. Mais tu sais comment c'est une horreur ce qui m'arrive. Je fais maintenant comme les vieilles américaines. Et dans la journée, je mets des rouleaux. Oui. Et je sors avec et je mets un foulard par-dessus. Ah oui, ça va. Je mets des lunettes. Parce que j'ai une grosse tache de vieillesse, je sais pas là de maquiller, alors je mets des grosses lunettes. Eh ben, ils me reconnaissent quand même. Non, mais pourquoi tu sors avec tes rouleaux? C'est pour être bien coiffé une fois que tu seras rentré chez toi? Non, pour sortir le soir, ma chère enfant. Je veux pas balancer, mais elle a un rendez-vous ce soir, elle me l'a dit en antenne. C'est pas vrai. Ouais. Date. Justement, Pierre m'écrit: j'ai appris avec tristesse que ma bien-aimée est en couple depuis quelques mois, de plus avec un homme plus âgé qu'elle. Je suis très triste car j'espérais un jour être le nouveau fiancé de Claude. Vous vous rendez compte? Il est plus vieux que toi? Ouais, encore plus vieux, mais beaucoup plus gâteux. Ma jalousie ayant été trop forte, je suis allé voir sur Wikipédia quels hommes célèbres étaient nés la même année que Claude. J'en déduis donc qu'elle peut être avec Harry Belafonte, peut-être son fantasme de l'homme noir enfin réalisé. Il vit encore? Ah bah oui. Qu'elle est peut-être avec Hubert de Givenchy, car elle a toujours été attirée par la mode. Oh là là, tais-toi puis les robes. Elle est peut-être avec Charles Pasqua, imaginez-les ensemble. Moins excitant.
excitant. Et elle peut être aussi, car il est né la même année qu'elle, avec Joseph Ratzinger, Benoît XVI. Et ça ne m'étonnerait pas, Claude. Ça lui ferait du bien. C'est drôle, Ça lui détendrait un peu la soutane à Benoît XVI. Je vous vois bien avec Benoît là, tu me XVI. fais rire. Comment il s'appelle ce petit chéri là? Pierre. Merci Pierre, tu me fais pleurer de rire. C'est un message à l'attention de Stevie, signé Maxence. Et oui, c'est moi qui lui ai mis un râteau lors du challenge auditeur du 26 mai dernier. Et si j'ai fait cela, c'est parce que j'avais des membres de ma famille qui écoutaient la radio, puisque je leur avais dit que je passerais. Donc, pour éviter les doutes de ma famille, je n'ai pas voulu lui dire que oui, en fait, ça aurait été avec plaisir. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est génial. Ma famille n'étant pas au courant de mes attirances, je me le permets aujourd'hui, car je ne pense pas qu'ils vont écouter aujourd'hui. Mais après tout, qu'est-ce que j'en ai à faire pour me rattraper si je décroche mon bac cette année? Oh là là, c'est un mineur, ça. Je veux bien lui rouler une pelle. J'espère qu'il n'y a pas de jaloux. Voilà, vous vous rendez compte un Pas peu. à table, en tout cas. Quel honneur. Hein, vous vous rendez compte un peu, ouais. Stevie? Mais je les sens de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Vous êtes jalouse? Non, je suis effarée par ce que tu dis. Pourquoi? Tu veux dire qu'un jeune enfant, il va passer le bac. 18 ans, à 18 ans, Voilà, parce que là, voilà. 19 ans, Et 20. je peux même souvent, pas les mecs parler. aiment bien Stevie, ils ont redoublé. faire son communiqué. il en a peut-être même 25, à mon avis. Tu écoutes quand je te parle, Oui, mon oui, chéri. oui, oui. Il est tellement amoureux de Stevie qu'il est prêt à faire son coming out à la radio. Exactement. Mais imagine sa maman. Mais ça pourrait être pire. Non, mais c'est pas tant qu'il soit homo, c'est qu'il t'aime, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Attends, Claude, c'est un qui vous vrai. choque? Mais d'habitude, je croyais qu'on le disait à sa famille avant de le dire à la radio devant des millions de gens. Ah oui. Mais ça Mais il dépend. est tellement amoureux de Stevie qu'il est prêt à le faire. Alors là, mon chéri, bravo. À propos de la façon indigne dont vous traitez Madame Sarraute, la manière ignoble dont vous refusez de lui accorder les bonnes réponses, à elle à qui vous devriez pourtant le respect. Je suis d'accord. Continuez parce que c'est très marrant. Ah non, je l'ai pas inventé, je vous jure que c'est un mail signé bleu. Salaud. J'adore comment elle est montée, Elle adore les flatteries, hein. Ah, elle adore les flatteries. Bonjour à tous, je tiens à vous remercier pour cette émission. J'ai eu la chance d'assister au direct de mardi dernier et j'ai trouvé l'équipe très sympathique. Surtout Caroline Diamant, que j'apprécie particulièrement et que j'ai pu brièvement côtoyer. Tiens. Brièvement côtoyé, ça veut dire quoi? C'est un éjaculateur précoce? Non, c'est une femme, à Oui, mon elle avis. s'appelle Amandine. Amandine, Ah. oui. Ah, vous en souvenez en plus. Mais oui, jeune fille charmante, parce qu'elle m'a écrit un petit mot sans faute d'orthographe avec une écriture magnifique. Et je dois dire que les mots sans faute d'orthographe, ils sont rares. Ah, oui, oui. Ouais. Et qui a vérifié pour toi? Très drôle. Je suis épatée parce que ta vanne est excellente. Petit message pour Stevie en rapport avec l'émission du 26 mai dernier. Je suis steward depuis bientôt 10 ans. Je m'appelle Thomas et effectivement, nous sommes nombreux à ne pas être de la paroisse, comme il dit. Mais je préfère le rassurer. Il y en a encore beaucoup et j'ai un super carnet d'adresses à sa disposition. Ils sont quand même incroyables, nos auditeurs, quoi. C'est encore pour Stevie. Arrête, elle va nous faire une crise de jalousie. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Bah, rien, plus personne ne s'intéresse aux vieilles dames là maintenant. Je sais que c'est connu, c'est très. Il y avait dans le temps, de mon temps, il y avait les gérontos. Fil. Oui. Il y en a Bien toujours. sûr. Oui. Et il y avait des prostituées. Oui. Et qui marchaient très bien. Encore mieux quand elles avaient une jambe de bois, ça avait un autre nom. Mais je suis sûr, les mecs adoraient ça. Pourquoi tu voudrais te lancer Les menuisiers. Elle est toute vieille avec les seins qui posaient sur le ventre qui posait sur les genoux, les rides qui descendaient absolument, comme ça Oui. tu vois tout ça jusqu'au cou. Une vieille, quoi. Ouais. Et une jambe de bois. Eh ben les mecs, ça les faisait bander, ils payaient des fortunes. Je viens de regarder en rediffusion l'émission de France 4. On va se gêner, la version télé. Et je voudrais gagner le pari que j'ai fait avec ma femme pendant le générique de l'émission. J'ai parié que Stevie avait sûrement essayé de pécho le black recalé de la nouvelle star devant lequel il bavait pendant l'émission. Gagné. Attends, tu bavais dessus avant qu'on monte sur le plateau, en tout cas. Bah, j'étais surpris parce que je regardais ailleurs. Mais en fait, et a-t-il d'un seul coup, il était réussi, là. demande l'auditeur. Ah, non. Il a bavé après aussi. Pas que je sache. Non, il n'y a rien eu. Ah bah je me tiens quand même, je vais pas me jeter Tu te tiens, tu te tiens. sur tout le monde comme la misère se jette sur le monde quand même. Oh non, un peu de tenue. Bien sûr. T'as raison, oui. Une petite coupée
J'ai rien d'autre pour vous, Claude. Je suis désolé. C'est trop triste, tu vois, plus personne ne m'aime. Bah non, vous avez quand même un vieux monsieur là qui est jaloux des autres vieux monsieur. Ça fait plaisir, ça, quand Mais même. comment vous savez qu'il est vieux? Il est peut-être jeune, le Pierre qui a écrit. Non, t'es malade. Ah oui, ben il rentre au Alors, je sais, il faut qu'ils soient vraiment. L'écriture est saccadée quand même. Bah, c'est un mail. Bienvenue si vous arrivez sur Europe 1 et jusqu'à 18h30, c'est le best-of d'On va se gêner. Alors dans cette nouvelle séquence, on va faire le plein de crêpes, de beurre salé, de caramel, de cidre. Enfin bref, c'est pas du tout cliché ce que je viens de dire. Vous l'aurez compris tout de suite avec Laurent Ruquier, direction la Bretagne. Je vous emmène dans votre région à vous, Yvan Le Bloc. C'est Le bloc, je suis pas portugais. C'est la Bretagne. Je vous emmène en Bretagne, mais bizarrement, pour goûter de la bière bretonne. Ça existe, la bière bretonne. Mais ils y prennent goût. Hein. Et c'est la bière à l'eau de mer que nous présente Loïc Crasse, inventeur de la Morbrase. Bière brassée à l'eau de mer dans la brasserie de Sarzeau, donc dans le Morbihan. Monsieur Crasse, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, elle a le goût de quoi, votre bière brassée à l'eau de mer? Ah ben, elle a d'abord le goût de bière, mais c'est vrai qu'on la brasse à l'eau de mer, ça lui donne un parfum particulier. Salé, c'est salé? Non, ça l'est pas. Assez bizarrement, c'est plutôt sucré iodé. On retrouve le goût de la mer qu'en arrière-bouche seulement, pas en attaque de palais. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson, non. Quand on casse la bouteille, on peut trouver des palourdes, mais c'est tout. Oui. Vous la connaissez, cette bière, le Bolloc? Je crois que je l'ai goûté, mais... Non, tu crois ou tu connais? Je crois que je l'ai goûté. Pas là, je l'avais goûté. Je me souviens plus exactement. Mais les Bretons sont en train de s'attaquer à tous les marchés. Au houblon avec beaucoup de ténacité. Il y en a pas une aussi dans le centre-Bretagne, près de Carhaix, qui a été lancée, une autre bière? Ah si, absolument. Mais il y a actuellement 12 brasseries artisanales. Hein. C'est un petit peu le renouveau de la bière, mais il faut savoir que la Bretagne, c'est un ancien pays brassicole quand même. Il y avait au siècle dernier, il y avait 115 brasseries. Et puis là, faut dire que ça va directement du producteur au consommateur. Hein. Ah oui, parce que c'est assez vite éclusé. Hein. C'est ça, mais maintenant, quand on brasse, on fait marée basse. Hein. C'est même marée brasse, oui. Mais dans l'article de Libération, il y a un truc que j'ai pas compris. Vous allez chercher votre eau de mer dans un coin de la mer, je sais pas où, je me rappelle plus. On pourra le dire, c'est à Belle-Île. Où elle est pas salée. Non, pas Belle-Île. C'est pas vraiment Belle-Île, c'est à 7 nautiques. Ça fait à peu près 14 km au large. À 14 km au large de Belle-Île, là, oui. vous prenez l'eau de mer. Voilà. Et là, vous en servez pour brasser. Pour faire la Morbrase, oui. Le Morbrase. Ça veut dire quoi, Morbrase? La grande mer, non? Morbrase, ça veut dire la grande mer, ouais. La grande mer. Ce qui serait bien, c'est de nous en envoyer quelques caisses pour qu'on la teste. Oui. Ah ouais, Est-ce qu'il y a Morbrase Sarraute, elle aimerait bien la goûter. Oui. Et monsieur... Le bol. Oh non, mais c'était un joli jeu de mots, ça, Claude. Ouais, à chaque fois c'est des jolis jeux de mots, je te dis pas le contraire. Excusez-moi. Non, elle mousse, monsieur. Bien sûr qu'elle mousse. Mais une belle mousse. Une belle mousse qui tient avec bien, des oui, algues. absolument. Quelle est la différence avec une autre bière, monsieur? Ah elle est bretonne. Elle est d'une part, elle est bretonne. Elle est blonde, hein, évidemment. Elle est blonde légèrement ambrée. Oui. Légèrement colorée. Hein. Oui. Parce qu'elle le vaut bien. Monsieur Crasse, on vous remercie. On la trouve où dans le commerce autrement? Est-ce qu'à Paris, par exemple, on peut l'acheter, votre bière? L'acheter maintenant, oui, aux dernières nouvelles, parce que c'est vrai que c'est une bière qu'on en entend plus parler qu'on ne la voit, parce que on a une toute petite. Il y a des bars à bière à Paris, très intéressants. Oui, absolument. Et puis on a des grands chefs qui cuisinent avec notre bière. C'est pas eux qui font le plus gros chiffre d'affaires, mais enfin ils cuisinent avec, comme Pierre Gagnère par exemple. Ah, je le connais, oui. Ouais, il fait d'excellents plats avec la Morbrase. Hein. En fait, l'année dernière, il paraît que la demande a été 10 fois supérieure à la production. Ah, tout à fait, oui. Oui. Bravo. Tout à fait, mais... Vous raccrochez maintenant, monsieur? Ah non. Surtout, vous en envoyez une caisse. Oui. Oh oui, j'oublierai pas. On vous remercie en tout cas pour votre bière et cette initiative. C'est à Sarzeau, dans le petit village du Morbihan, que vous pouvez commander en allant au comptoir une Morbrase. C'est bien ça? Une Morbrase, c'est ça. Je vous remercie. Kenavo Kenavo Arvéchal.
Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit là? Il dit au revoir, à bientôt. Ah, parce que Kenavo, je sais que c'est au revoir, mais après je me suis dit. Kenavo à Béchal. J'ai eu peur qu'il me dise au revoir du con, alors je. Comment il a dit après, vous dites? Kenavo à Béchal. À Béchal. Voilà. Vous parlez breton, Jacques Martin? Oh, j'ai été marié à une Morlaisienne. Ah, oui. Pourquoi vous me regardez, Jacques? Non, monsieur. Vous avez été marié à Madame Lebranchu? Non, pire. Oh, elle est gentille. Tu la connais? Oui. Ah bon? Je vais vous dire même mieux, mon enfant est né... c'est conçu chez ex-Madame Martin. Attendez. Non, laquelle? La 4, la 6, la 8? Pas tout là, attendez. C'est-à-dire que c'est Daniel Evenou. Oui. Elle est très gentille. Qu'est-ce que vous avez fait chez Daniel Evenou? Non, elle nous a invité un week-end chez elle. Dans sa grosse propriété. Et elle est de gauche. Et là, elle est, tu vois où est la propriété de Jacques Lang. Voilà. Et l'autre côté, il y a un avocat qui a une ravissante propriété. Tu connais ces socialistes valets après? Et ils sont tous là, dis donc. Et donc c'est dans Socialiste Valley, Raphaël, que... Qu'est-ce que tu as fait dans Socialiste Valley? Il a fait l'amour. Oui, c'est conçu. Mais j'ai conçu. La petite Fanny, elle a été conçue chez Daniel Evenou. Chez Daniel Evenou, c'est vrai. On n'y a pas l'eau courante? Non. Avec la pension que je paye. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Bonne fin d'après-midi avec Europe 1. Tout de suite, Laurent Ruquier nous présente Chantal Simon. Mais qui est donc cette dame? La réponse dans le best-of d'On va se gêner. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Chantal Simon. Vous me direz, bon, il y en a eu 13 avant elle. Mais quand même, elle a gagné une voiture ce week-end. Pourquoi Madame Chantal Simon a-t-elle gagné une voiture? Parce que c'est Super Mamie. Ah oui, Super Mamie. Ah bon? Ou Miss Mamie, ou Super... Super Mamie, ouais. Mais vous savez le nom par cœur de la gagnante du concours Super Mamie? Non, je sais pas par cœur, mais je me rappelais qu'elle avait gagné une voiture et je me suis dit, je bouffe un rat si on l'a pas au téléphone dans l'émission. Eh bien, vous ne boufferez pas, hein, car voici Super Mamie 2010. Bonjour Chantal Simon. Bonjour Laurent Ruquier. Vous avez donc été élue Super Mamie 2010, un concours national qui existe depuis 97. Voilà pourquoi je dis, si mes calculs sont bons et s'il y a eu une élection chaque année, normalement il y a eu 13 Super Mamies avant vous. Tout à fait. Voilà. Le compte est bon. Ah, vous êtes la 14e. Elles sont mortes les autres? Comment ça s'est passé? Pour les autres, arrête. comment ça s'est passé pour les autres? Non, elles sont vivantes encore les autres? Oui, évidemment. Et par contre, moi je voulais savoir, est-ce que c'est comme les Miss France avec Madame de Fournet, tout ça? Si vous avez fait des posés, vous avez fait des photos nues avant, est-ce que ça peut poser problème? Non, pas du tout, Non. pas du Nus tout. sur la voiture. Non, nous sommes très pudiques dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Super Mamie 2010, le concours a eu lieu à Puteaux, c'est bien ça? C'est cela, Laurent, oui. Qui y avait dans le jury, parce qu'il y a toujours des Et personnalités. il y avait Nicole Calfan. Ah oui? Comédienne. Et elle n'a pas gagné. Oh, c'est pas gentil ça non plus. C'est une femme charmante. Ah oui. Il y avait donc également Monsieur Pierre Bonte. Ah oui. Ah bah oui. Un super Chanel. papy. Oui, c'est un fidèle de l'élection Super Mamie. Et puis. Ah bon, il drague un peu, il drague Pierre Bonte. Il a beaucoup de charme, Monsieur Bonte. Il y a. Coupez la chic. Dis donc, quel effet vous faites sur les femmes? Ben c'est pas ça, mais c'est qu'à mon avis, j'ai mis le doigt là où. Le doué? Le doué? Il a mis le doué. Bah là. Laurent, Oui. il y avait également Marcel Amont. Marcel Amont, toujours prêt, Marcel. Et chauffe, Marcel. Il y avait également d'autres personnes dont j'ai un peu oublié le nom parce que vous m'excuserez, mais j'étais comme sur un nuage hier. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner le concours Super Mamie 2010? Eh bien, écoutez, pour gagner le concours... Enfiler le string sur la couche, ça c'est le plus si vous voulez... Bravo. Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vous êtes folle, Caroline?
On assiste à une folie collective. Après, elle va enchaîner. Puis les candidates. Après, elle va enchaîner par le grand écart à nu sans faire ventouse. C'est tout son répertoire. Ça, c'est pas mon répertoire. C'est tout ton répertoire, ça. Les candidates avaient entre 57 et 73 ans, hein, c'est bien ça? Voilà, exactement. Donc, je dis, il y avait tous les âges et vous avez 70 ans. Tout à fait. Vous faites pas votre âge, c'est ce que dit Audrey Minard dans François. Elle dit que vous faites beaucoup plus jeune que vos 70 ans. Après, il y a dire une phrase aussi, sans le dentier, tout ça, bien prononcé. Non. Mais oui. Oui, d'accord, mais moi je n'en ai pas. Et tac. Sauf que quand même, il y a un truc, moi, il y a un mystère là. Je sais que si Paul Vermus avait été là aujourd'hui, je lui aurais demandé, évidemment, de répondre à cette question. Mais puisque je vous tiens directement, autant que vous me répondiez vous, hein. Tiens, directement. Chantal. Qu'est-ce qu'on entend? Dans François, la journaliste Audrey Minard dit qu'à un moment donné, vous lui avez rappelé que en 1965, vous aviez fait la une de François. Mais alors, sauf qu'elle nous dit pas pourquoi vous avez fait la une de François en 65. Écoutez, Laurent, c'est pas l'essentiel là. Ah, donc c'est pour ça qu'elle ne le dit pas. C'est un fait divers. Elle ne le dit pas. Bon, mais je vais vous le dire, puisque vous me le demandez, mais je voudrais pas que... parce que c'est bizarre, dans l'article, elle dit, elle a fait la une de François en 65, donc la première chose qu'on a envie de savoir, c'est évidemment... Pourquoi fallait pas qu'elle en parle du tout, alors J'ai fait la une de François parce que il y avait le fameux dimanche du tiercé de la chanson et du jeu Air France qui était présenté par Raymond Marcillac et Simone Garnier. Raymond Marcillac. Oui, et Simone Garnier. Ça lui évoque de doux souvenirs. Et alors? Oui, eh bien, qui demandait de faire venir des admirateurs de Jean Ferrat, puisque c'était le chanteur du dimanche. Ce dimanche-là. Et j'ai donc auditionné, et j'ai été retenue, et j'ai chanté dans cette émission. Nous étions 3 candidats, et j'étais la seule femme. Et j'ai chanté une chanson de Jean Ferrat qui s'appelait J'entends, j'entends. Et à la suite de ce passage à la télévision, il y a eu plusieurs coups de téléphone à la régie de l'ORTF. À cette époque-là, il n'y avait qu'une seule chaîne, n'est-ce pas? Et pour savoir qui j'étais, et j'ai monsieur Christophe Izard, qui était patron de François, m'a demandé de venir au journal pour faire des photos que nous avons faites. Et le lendemain, j'étais à la une de François. La vie de Chantal a été bouleversée. Elle sera vedette. Dans le sillon de cela, j'ai fait une tournée d'été avec Enrico Macias, Jacques Brel. Quand même. Oui, pendant 4 mois et demi, je tiens à le préciser. Bon, donc pourquoi vous avez peur de raconter ça? Il n'y a rien de mal à ça. Non, il n'y a rien de mal, mais disons que l'essentiel de ma présentation au concours Super Mamie, c'était pas cela, si vous voulez. Mais moi, c'était surtout pour mettre dans la lumière des Super Mamies qui ont un rôle essentiel dans la famille et aussi dans l'humanitaire. D'accord, mais vous pouvez être fier d'avoir fait une tournée avec Jacques Brel. Tout le monde n'a pas fait de tournée avec Jacques Brel, hein? C'est vrai. Franchement. Effectivement. Non, mais il n'y avait rien à cacher en fait. C'est juste, ils l'ont pas mis dans l'article parce que ça aurait été trop long, quoi. C'est tout, c'était un spécial, il fallait faire un... Et alors là, vous avez chanté quand même pour l'élection de Super Mamie, revenons à l'essentiel, vous avez chanté Mon Dieu. J'ai chanté Mon Dieu, qui pour moi est la plus belle prière qui a été écrite par Charles Dumont. Chanson d'Edith Piaf, juste comme ça pour nous, comme ça, juste 2-3 vers pour nous. Oh là là, avec le cœur dans la gorge. Ah oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Elle est formidable. Un jour, 2 jours, 3 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire, le temps de se fabriquer des souvenirs. Voilà. Ah bah c'est très bien. Bravo.
Vous méritez votre titre de Super Mamie 2010, Merci Chantal. Laurent, et merci à toute votre équipe. Ben non, on vous embrasse. Et puis au moins, Moi on aura éclairci le mystère François Wititoff. Peut-être, je sais pas, Claude Sarraute peut-être. Boire un petit coup, c'est agréable avant. C'est vrai, Claude, pourquoi vous participez pas au concours Super? Mais on me l'a demandé. Ah, bah voilà. Non, pas comme candidate. Je suis Ah bah trop vous nulle pourriez. comme grand-mère. Mais comme jury. Ah, comme jury, vous pourriez. C'est un peu compliqué parce qu'il faut se déplacer. T'as vu où c'était, ma chérie, ton concours? Eh bien, il avait lieu à Puteaux, dans le 88. Tu vois, Pas loin, là. Avec le décalage horaire. c'est un peu difficile à mon âge. Elle n'a pas les vaccins, Claude, pour aller à Puteaux. Allez, on vous embrasse, Chantal. Europe 1, on va se gêner. La question citation. Qui a dit quoi? Qui a dit, après j'offrirai le livre à Stevie, livre que je viens de recevoir, qui s'appelle Le Petit Livre Rose, une anthologie. C'est publié par Nova Édition. C'est le mensuel qui nous est cher, Têtu, qui publie alors les phrases les plus drôles, les plus amusantes qui ont pu être dites sur, on va dire, comment on pourrait appeler ça, l'homosexualité. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Quel est le mot? C'est-à-dire, à force de dire plein d'autres trucs, on ne connaît plus le vrai mot. Alors il y a des phrases très marrantes et là je voudrais que vous me disiez qui est l'auteur de cette phrase. Je suis pour le mariage homosexuel, je ne vois pas pourquoi on devrait épargner quelqu'un parce qu'il est homo. Pas mal. Moi je trouve ça très drôle. Et alors c'est un homo qui a dit ça? Non, Oh, enfin, je ne Guido crois pas à ma connaissance. Un comédien? Un comédien. Lambert Wilson? Non. C'est quelqu'un qui est drôle. On est vilaine. Ah mon Dieu. Bon, dites, qui c'est là, mon... Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est marié lui-même? Ah oui. Ah, d'abord, c'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme et qui a été, je crois, plusieurs fois marié. Il en parle souvent. Et Pierre Palmade? Il est toujours vivant. Et je me demande si d'ailleurs il n'a pas fait lui aussi un bouquin sur Sacha Guitry. Tiens. Il est toujours vivant. Oui, toujours vivant. C'est un réalisateur? Non. Jean-Pierre. Jean-Pierre, non. Patrice Lecomte? Non. Non, sur Sacha Guitry, ça doit être... Je suis pour le mariage homosexuel, je vois pas pourquoi on devrait épargner quelqu'un parce qu'il est homo. Et c'est un Il est à français. l'Académie française, n'est-ce pas? Non. C'est un français? C'est un français. Fabrice Lucchini? Fabrice Lucchini? Non, pas Fabrice Lucchini, non. Oui. Arditi, Pierre Arditi. Qui dit toujours qu'il paye beaucoup de pensions alimentaires. Ah, Patrick Chenet? Non, c'est Galabru. Michel Galabru, bonne réponse de Titoff. Je vais vous offrir le bouquin parce qu'il y a des phrases très très marrantes, Stevie, vous verrez. C'est que des phrases de gens connus? Alors oui, Robbie Williams, vous savez, le chanteur qu'on accuse, dont on dit souvent qu'il est plus ou moins gay, on sait pas trop. Alors il dit bien des pop stars gays font semblant d'être hétéros, je vais lancer le mouvement des pop stars hétéros qui font semblant d'être gays. C'est plutôt marrant. Et il dit aussi la première fois que j'ai rencontré David Beckham, je ne savais pas si je devais lui serrer la main ou lui lécher le visage. Conan O'Brien aussi qui a dit, alors je sais pas qui c'est d'ailleurs Conan O'Brien. Oui, vous dites ça comme c'est Il y a Conan O'Brien. C'est un présentateur. Redis-nous encore des trucs où il faut trouver le nom. Moi, je trouve jamais. C'est un humoriste. C'est un présentateur de talk show américain. Voilà. L'avocat de Tom Cruise a déclaré qu'il poursuivrait en justice toute personne qui dirait qu'il est gay. Suite à la même déclaration, l'avocat de Ricky Martin a été hospitalisé pour épuisement. Non, le bouquin est très marrant. Si je vous en parle, c'est parce que vraiment ça vaut le coup. C'est plutôt rigolo. Robin Tyler. Je sais pas qui c'est Robin Tyler. Vous savez qui c'est? Il a dit, Robin Tyler, oui, c'est si Michel-Ange avait été hétérosexuel, la chapelle Sixtine aurait été recouverte de papier peint. C'est plutôt drôle. Pas mal. Truman Capote aussi qui a dit, comme chacun sait, une tapette, c'est un gentleman homosexuel qui vient de quitter la pièce. Ça, c'est très joli. C'est joli, ça, quand même. Très joli. Je vous l'offre, Stevie. Merci, Laurent. Tenez, voilà. Il n'y a rien sur vous, hein. Ah bah, Il n'y a pas une petite phrase de Stevie, Il n'y a un pas une truc petite qu'il aurait phrase pu célèbre dire? de Stevie? Ah non, je suis désolé. Non. Oh non, sur l'homosexualité, non. Non, j'ai jamais fait de phrase. Enfin, je suis jamais ironique sur ce. Non, t'es plutôt sujet. visuel en fait. Ouais. C'est vrai, je suis plus à mater qu'à philosopher. Oui. Je suis plutôt à mater qu'à philosopher. Vous êtes mateur. Ah, moi, gros mateur. Mais l'été, j'adore être en. C'est quoi trop Gros mateur, pas trop mateur. Gros mateur. J'aime bien regarder l'homme en action. C'est-à-dire être assis à une terrasse d'un café et les regarder marcher. J'adore ça. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais ça va loin, ça déjà. Alors, Moi, je croyais et à que mon t'aimais avis, mater, tu sais, il y a un truc, le 14 juillet, tu te mets sur les Champs-Élysées, tu vas Tu vas prendre ton pied Non, mais comme ça va pas, j'ai pas sur les Champs-Élysées, j'ai dans les casernes. Mais Stevie fait que ça. J'ai dans les casernes. On l'appelle l'enfilé du 14 juillet. Quoi que j'aimerais.
le best-of d'On va se gêner continue encore jusqu'à 18h30 votre après-midi en compagnie de Stevie, Jérémy Michalak, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Titoff, et encore Caroline Diamant, sans oublier bien entendu Laurent Ruquier. Alors je vais vous parler maintenant de Turina. Turina ment peut-être. Toute la presse s'interroge. Pour ça, on est allé interroger la fille adoptive de Turina pour savoir si elle ment ou pas. Et évidemment, après avoir rencontré la fille adoptive de Turina, on imagine que Turina ne ment peut-être pas. Mais qu'a dit Turina? C'est pas la joueuse non, pas la joueuse, mais l'athlète sud-africaine d'où on disait que c'était un homme. Oui. Bah non, elle aurait pas d'enfant encore. Bah non, mais elle a été adoptée, la petite fille. Non, c'est pas ça. Non, C'est on pas son dit nom. là, on a été demandé à sa fille. Si sa maman mentait ou pas. Oui. Voilà. Donc, et quand on a vu la fille, on s'est dit, ah, peut-être que la maman ne ment pas. est-ce que ce sont des êtres humains? Oui, Turina et sa fille sont des êtres humains. Tu vas rarement voir un cheval pour lui demander s'il ment ou pas. C'est vrai mais... qu'interroger un poulain sur sa mère, c'est vrai que c'est... Est-ce que ta maman, c'est ton papa? Elle regarde trop de dessins animés, en fait, Caroline, tu sais, ouais. Alors là, il y a un girafe qui arrive, alors la girafe, elle m'a dit, oui, alors, Turina, ma fille. Bien sûr. Le cheval a dit jument jamais. Oh non, mais alors... Non mais, Turina, c'est pas... Notez Joujou. Hein. J'ai le tome 2 qui se prépare. De toute façon, je lui dis, quand il y en a poulain, il y en a poulon, très bien. Ah, ça là, je la prends pas, celle-là. Non mais si on va... Alors, Mais pourquoi nous on trouve jamais? ils vont passer au Crazy Horse. Ça c'est sûr. Ils vont reprendre les tubes de Poney M. Ah, c'est un concours, là. Bon, dites-la, ma Turina, là. Oui, alors, Turina, elle est sportive, Turina? Ah non, non. Elle est italienne, la Turina ou pas? Non, pas du tout, elle est indonésienne. Et c'est... Ah, elle veut essayer d'arrêter que son fils... Oui, c'est ça. Elle veut que son fils arrête de fumer. Pas du tout. Ah merde. Ah, c'est pas la maman de Harry, le gamin qui fume à 2 ans? Non, ça y est, il est mort. Ah merde. Cancer généralisé à 2 ans, bon. Alors, en Indonésie. Alors, Attendez, vous pouvez répéter la question? Turina a peut-être menti, la presse s'interroge. Mais quand même, pour vérifier si Turina n'a pas menti, ils sont allés voir la fille de Turina. Et en voyant la fille adoptive de Turina, ils se sont dit, bah, peut-être qu'elle ne ment pas. C'est une histoire de... c'est sa vraie fille, alors. C'est l'histoire d'adoption. Mais non, c'est la fille C'est une histoire de... Ce serait sa vraie fille, qu'évidemment, ça confirmerait Qui serait la fille plus de- qu'elle n'a pas menti. Fille adoptive, ça dit pas grand-chose. Serait la fille de Turina serait la fille de quelqu'un de très connu, du papa. Est-ce que Turina... Est-ce que Turina? Oui, encore ce matin, en me levant. Turina dans le jardin, je t'avais dit que ça tue les fleurs. Je joue. Turina. Attaque le deuxième volume. Je suis sur le coup. Est-ce que Turina... c'est tout l'univers. Ouais, à 6h30, comme d'hab. Tu vas me chercher. Puis après, je me lève. Tu vas me chercher, Turina avant. Hein. Turina, c'est la sœur de Pétula. Mais c'est pas la belle-sœur de Chiara de Chiara? Ah là là. Ok, on reprend. Alors, alors donc, elles font quoi ces femmes-là? Alors, Turina a une fille adoptive. Ouais. Et sa fille On ne adoptive... sait pas si Turina dit la vérité. Mais sur quoi? Qu'est-ce qu'elles On font? a un doute. Alors, on est allé voir sa fille adoptive. Turina a une 50aine d'années. Plus. Centaine d'années. Plus. Ah, est-ce que c'est Ah, pas la doyenne de l'humanité? La Bah doyenne non. de l'humanité. Alors. On pense qu'elle ment sur son âge. Oui. Et quand on est allé voir sa fille et qu'on a vu que c'était un vieux cheval, on s'est dit non, ça doit être vrai. Allez, je vais vous accorder la bonne réponse, Caroline Diamant, parce que on vient de découvrir, c'est un recensement qui a été fait en Indonésie, et lors de ce recensement, Turina a assuré qu'elle avait 157 ans. Oh putain. 157 ans. Elle dit être née en 1853. Alors évidemment là, les journalistes et les recenseurs ont dit bon, c'est sûrement pas vrai. Ils sont allés voir sa fille adoptive qui a 108 ans. Et donc évidemment là, on commence à se dire peut-être qu'elle dit la vérité, mais on n'en est pas sûr. Ce serait évidemment le record, parce que même Jeanne Calment n'est pas allée jusque là. Elle est décédée à 122 ans. Et on a une autre Indonésienne qui a annoncé avoir 145 ans. Là, c'est le moment du cours d'histoire de Stevie Boulet, je pense. Mais qu'est-ce qu'elle a connu, cette la femme, reine alors Victoria. Cette semaine, nous allons étudier ensemble l'affaire du vase de Soissons. Je vais peut-être dire une bêtise, Non. mais déjà... Ça se passe pas sous Charlemagne? Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais c'est vieux, hein, le vase de Un peu, Soissons. ça se passe un peu. Tu sais, les trucs qu'on met Pépin dans le Bref. Mais non, c'est les trucs qu'on met un peu dans les spaghettis, tu sais.
ou dans les trucs comme ça, comme pas les palourdes, mais autre chose. Mais Clovis, tu connais pas ça? Ah, Clovis, mais oui, bien sûr. Alors Clovis, alors ça se passe sous Elle Clovis. était bonne. Alors c'est les Mérovingiens ou les Carolingiens, ça? Parce que moi j'étais sur Carbonara. Non, parce que les abrutis prennent une espèce d'assurance. Non, elle était pas lourde. Moi, je cherchais à Fruto di Mare, mais... Alors, Clovis, alors qu'est-ce qu'il fait? Mais déjà, il est carolingien ou mérovingien? Regarde pas Caroline quand tu dis carolingien. Ah non, mais le vase de Soissons, ça je savais qu'il y avait un vase à Soissons qui a été cassé d'ailleurs. Ouais. Oh, qui a cassé le vase de Soissons? Qui l'a cassé? Ben ça je sais pas. Moi j'ai toutes les infos. Ah bah dis-nous alors. Parce que alors d'abord, à quel siècle à peu près ça? Oh là là, ça doit être 5e ou 6e siècle. Non, avant ou après? Exactement, 486. Voilà. On est en l'an 486, l'affaire du vase de Soissons. Bravo. Oui, mais ça a été élucidé contre 1312. Non, mais on parle du vase de Soissons, la fabrication. Ouais. Ça vient pas de l'image. Comment ça s'appelle Qui a cassé le vase de Soissons? Ah ça je sais pas qui a cassé. Et qu'est-ce qui se passe quand il s'aperçoit que quelqu'un a cassé le vase de Soissons? Quelqu'un. Il s'appelle Bonaldi. Non, mais je pense qu'il a été. Enfin, c'était grave. Ça a pas fait une affaire d'État, ce truc-là? Ah bah oui, évidemment. Bien sûr, ils ont appelé les experts. À ton avis, on en parle 15 siècles après. C'est vraiment passé inaperçu. Attends, c'est déjà... En plus, je le vois tout à fait dans ma tête, le vase de Soissons. Ah oui? J'ai une photo dans ma tête du vase, je vois parfait. D'ailleurs, c'est pas un vase, c'est plus une coupe. C'est à Soissons, la ville vient d'être prise et Clovis paraît en avoir déjà fait, sinon sa capitale, du moins son camp principal, nous dit Internet. C'est là que se joue cette scène. L'armée est rassemblée autour du butin. Le roi demande aux valeureux guerriers qui sont tous là de lui céder le vase en plus de sa part, parce que le roi lui revient une part. Il y a quelqu'un qui dit « Tout ce que nous voyons ici est à toi, glorieux roi, et nous sommes nous-mêmes soumis à ton autorité. Agis maintenant comme il te plaira, personne ne peut te résister. » Tout le monde a parlé, sauf qu'un soldat, un peu léger, un peu envieux, un peu une forme de joujou. Vous voyez? Joujou et sa petite vache. Il a cassé le vase de Soissons. Il frappe le vase de sa hache et crie « Tu ne recevras que ce que le sort t'attribuera. » C'était un vrai rebelle celui-là, il n'avait pas peur. Le roi avala l'affront, mais garda sa blessure cachée dans son cœur. L'évêque récupéra quand même son vase brisé ou cabossé. Ça se gâte après. Il y a eu toute la panoplie. À la fin de l'année, la même année, le roi convoque l'armée au champ de Mars. Clovis passe ses guerriers en revue et il reconnaît le soldat insolent. Le petit salaud. Ouais. Constatant que sa tenue et ses armes laissaient à désirer un prétexte, il prend ses armes, il les jette à terre. Le soldat se baisse pour ramasser ses armes. Et là, Joujou arrive. Et Clovis, Clovis en profite pour lui briser le crâne d'un coup de francisque. Vase de Soissons, il lui dit. Ainsi as-tu fait au vase à Soissons. C'est-à-dire qu'en fait, il fait au soldat ce que le soldat a fait au vase. Voilà. C'est une belle histoire. C'est beau, c'est beau. Et si on passait au cheval de Troie? Bon après-midi à tous sur Europe 1 avec du rire jusqu'à 18h30. Dans ce nouvel extrait d'On va se gêner, on retrouve Bianca et Jean-Michel qui font partie des nombreux auditeurs à avoir défié l'année dernière les chroniqueurs de Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bianca et Jean-Michel sont au téléphone. Bonjour Bianca. Bonjour. Oh là, Mais à fond. Ah, ben dis donc, c'est la vraie, non? Elle est loin, elle est à Montréal. Vous avez émigré avec Bernard? Non, moi, je viens de Montréal. Je suis née au Québec. Ah, vous êtes née au Québec. Ça s'entend pas. Non, voilà, oui, on voulait savoir. Vous êtes québécoise ou? Oui, je suis québécoise. Ah bon? Et comment ça se fait que vous nous écoutez alors? À cause que mon mari, c'est un français. Alors, j'ai commencé à vous écouter à cause de ça. Je croyais que c'était parce qu'on était drôle. Mais vous êtes drôle aussi. Ah, c'est gentil. Votre mari est français et vous impose les émissions venues de notre pays, c'est ça? Non, j'aime beaucoup Claude Sarraute. C'est pour ça que j'écoute votre émission. Merci, ma petite chérie. Merci de tout mon vieux cœur. Et vous avez un métier autrement, Bianca? Oui, je suis analyste en relations du travail. Analyste en relations du travail, oui. C'est un métier qu'on ne connaît pas chez nous. Non. Je fais des études, dans le fond, sur le marché du travail et les conditions de travail. Quel temps il fait à Montréal, là, en ce moment? Il fait très, très beau. Bon. Bianca, vous allez affronter Jean-Michel, qui est à Blois, dans le Loir-et-Cher. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Laurent.
bonjour à toute l'équipe et gros bisous à Claude Sarraute. Merci mon petit cœur. Vous avez vu un peu? Bah oui, il t'en m'aide. demandes, il t'en donne. Et à toutes les femmes, il a ajouté. Ah bon, Il bah, est t'es prudent. bête. Merci. J'aurais pas dû dire ça. Merci Je Jean-Michel. embrasse Stevie et Titoff aussi. Y a pas de Merci Jean-Michel. Et alors, entre Caroline Diamant, Isabelle Alonso et Sophie Favier, laquelle, si vous deviez, je vais reprendre une vieille blague. Oh, j'ai un peu peur de ce que vous allez dire, non? C'est comment il s'appelait, l'animateur Fabrice qui posait ce genre de questions à une grande époque. Il disait, si vous deviez être bloqué dans un chalet 3 jours et 3 nuits, Jean-Michel, vous préféreriez être bloqué dans un chalet 3 jours et 3 nuits avec Sophie Favier, avec Isabelle Alonso ou Caroline Diamant? Oui, il faut Tu vas répondre avec Si Stevie. j'étais prétentieux, je dirais les 3, mais. Ah oui. Je le confirme, c'est prétentieux. Il faut choisir. Non, Voilà. je choisis pas. Je les trouve toutes les 3 Oh. super drôles, Bien sûr. méchantes. Oui, mais il Non, j'ai compris. S'il fallait était vraiment 3 choisir. jours et 3 nuits bloqués dans un chalet, il préférait être avec Stevie, peut-être. Peut-être, alors. Peut-être ça. Non plus. Moi, ça me gêne qu'ils disent moi, vous voyez. C'est très sympathique. Voilà, moi j'ai pas envie de gêner qui que ce soit. Je les trouve toutes. Oui, mais sur des il cartes, faut remarquables. choisir. Réponds, tu vas te faire saquer. Non, Faut choisir. réponds pas. Je répondrai Réfléchis pas, bien. je répondrai Il n'y a pas de couverture dans le chalet. Hein. Faut choisir. Il y a comme ça. Il fait très froid dans le chalet. Tu pars avec qui alors? Bon, déjà, on élimine Isabelle. Bon, Ouais, parce alors. que moi, je vais faire une conférence sur les droits des femmes. Ça t'excite? Pas vraiment. Oui, mais pourquoi pas? Non mais hein. vous savez, franchement, ça vous, je vais vous dire, Pas un homme facile. ça vous engage à rien parce que ça arrivera pas. C'est juste c'est juste un choix qu'il faut faire. C'est comme ça. Vous devez. Alors j'ai une toute petite préférence, mais vraiment une toute petite préférence pour Caroline Diamant que j'aime beaucoup. Ah. J'adore, Ah, elle est vraiment, belle. Cet homme a un goût exquis, j'en étais sûr. Et puis t'as une toute petite, mais tu sais, c'est pas grave. La taille n'importe pas. Qu'est-ce qu'elle dit elle? Bianca, Jean-Michel, attention, voici la question qui va peut-être vous permettre de gagner l'appareil photo FinePix HS10 de chez Fujifilm. Pour faire des super photos avec Caroline pour le week-end. Eh oui, l'appareil photo muni d'un spectaculaire zoom optique. Oh bah oui, tu penses bien. 24 720 mm pour les connaisseurs. Bah oui, c'est la première fois qu'il y aura mes 2 fesses sur la même photo. Je pourrais enfin voir marrer du cul, c'est génial. Tu veux toujours partir avec elle? oui, pas de soucis. C'est un appareil bridge, donc vous pouvez partir avec Claude Sarraute. Oh mon chéri, je raconterai des histoires au coin du feu. Tu seras très 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 bien. Alors attention, voici la question. Demain sera annoncée officiellement l'entrée dans l'édition 2011 du Petit Larousse illustré d'une personnalité qu'on connaît bien. Qui va entrer dans l'édition 2011 du Petit Larousse illustré? C'est un politique? Non. Un acteur. On leur laisse 5 secondes. Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, pourquoi Laurent Deutsch? Parce qu'il est partout. Pardon? Un dessinateur? Non. Un acteur. Un homme politique? Non. Un peintre? Bianca, vous devriez connaître. J'essaie de trouver. Rock Céline Dion? Rock voisine? Céline Dion, non, je crois. Garou? Non. Un chanteur? Non, Un Canadien? chanteur C'est quelqu'un qui chante. Un Canadien donc. Enfin, qui a chanté et qui va rechanter. Mon Dieu. Bernard Tapie. Non. Mais c'est un Canadien ou pas? Lynn Renaud? Lynn Renaud, bonne réponse de Caroline Diamant. Pas cool, Caroline. Matt Cabal, Et voilà. au Canada. Mais elle était pas déjà dans le Larousse? Non, le Petit Larousse, formidable, c'est pas le Houssou. C'est très 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 sélect. Vous y êtes, vous, dans le Petit Larousse, Mais Claude? non, même pas. Mais à un moment, quand même, j'étais... Un de mes petits-enfants, il a reçu un Larousse illustré parce qu'il travaille très bien à l'école. Et dedans, il a trouvé Revel, Sarraute et Zara. Et comme c'est un petit Zara, il était très content. Ah oui, mais pas sa grand-mère. Ah bah, il était content de sa grand-mère aussi. Ah non, son arrière-grand-mère. Eh oui. Ah ouais, ma mère, c'est son arrière-grand-mère. Mais Ah oui, bien sûr, c'était ma mère, c'était son arrière-grand-mère. Eh oui, mais pas sa grand-mère. Bah non. Ah, vous n'y êtes pas. Bah non, naturellement. Enfin, il y a Lynn Renaud, pourquoi pas vous, Claude? Ah, attends, si Lynn c'est à l'âge Renaud. qu'on l'obtient, le Petit Larousse. Non, t'as vu ce qu'elle fait un peu. C'est pas chaud. Bah si, il y a un peu de ça quand Mais même. non, elle est formidable, attends. Bien, mais elle est bonne actrice, j'aime elle beaucoup. chante, elle descend les escaliers, tout. Alors que nous, on n'y arrive même pas. Elle descend les escaliers. Eh ben, il serait mieux de descendre les poubelles, serait plus utile. Bah, Mais attendez, pourquoi il n'y a pas de jeune personnalité dans le Petit Larousse? il y a beaucoup de morts dans le Petit Larousse. Ah bon? Ah bah oui, vers Saint-Gétorix.
Je vous en passe. La majorité sont bons, mais on peut être de son vivant dans le Petit Larousse, mais c'est quand même très rare. Et particulièrement pour une artiste de variété. Et c'est donc un honneur pour Lynn Renaud qui arrive juste derrière Tito, maman, Jules Renard, elle arrive. Oui, oui. Je t'ai déjà dit que ma mère, elle y était. L'information qui était invisible, c'est dans quel journal que vous l'avez trouvé? Moi, j'ai épluché, j'ai bossé comme un le âne. mauvais perdant. Alors, je vais vous J'ai dire. des fiches et je l'ai pas trouvé. C'est dans le Figaro d'aujourd'hui, sous la plume. Ah, mais je lis pas le Figaro. Ah, voilà. Sous la plume de Jacques Pessis. Vous voyez? Ah là 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 là, oui, ça, c'est dur. Il s'en veut là. Ah oui, non, là, ça m'énerve parce que j'avais vraiment super bossé. Et toutes les questions que vous posiez avant, je les avais toutes, les réponses. Ah ouais, mais c'est comme ça. Hein, Et puis Caroline, on rigolait aussi. Tu pars pas en week-end avec elle non plus, hein? Tant pis, c'est pas grave. Et vous, Bianca, vous connaissiez Lynn Renaud? Non, non, je la connaissais pas, malheureusement. Ah là 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 là. Ça va être difficile à trouver. Il faut acheter le prochain Larousse alors. Hein. Et pourtant, elle chantait Ma cabane au Canada. Non? Non, non. Oui, enfin, elle chantait, c'était pas hier non plus, que c'était sur les ondes. Combien pour ce petit chien dans la vitrine? Vous connaissez pas ça? Non, le jeune. Comment veux-tu qu'elle connaisse ça? C'est mon excuse. Non, non, vous excusez pas. Et comment vont les enfants de Céline Dion? On a des nouvelles à Montréal? Non, pas vraiment. Elle est enceinte de jumeaux, c'est tout ce qu'on sait, nous aussi. Non, 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 elle a pris 4,5 kilos. Elle était juste très contente. J'adore Céline Dion et j'adore qu'elle raconte tout. Ah oui. Ah là là. Moi, Laurent, j'ai une proposition à vous faire, Laurent. Lâche pas, hein. Non, non, je lâche pas, j'ai bossé. Je trouve que dans votre équipe, il manque un invité, genre quelqu'un qui fait partie de la société civile, qui n'est pas un animateur. Vous, par exemple. Hein. Voilà, exactement. Eh bien, ça aussi, c'est perdu. Au revoir, Jean-Michel. Au revoir. Bonne fin d'après-midi à tous avec le best-of dont on va se gêner jusqu'à 18h30. Et attention, moment à ne pas manquer. Tout de suite, Laurent Ruquier fait le chat dans ce nouvel extrait. Si on vous propose du miaou, du méo-méo, pourquoi faut-il dire non? Parce que c'est un bruitage de Pierre Bénichou. Non. Si on vous propose du miaou, du méo-méo, pourquoi faut-il dire non? Parce que c'est pour les chats? Non. C'est de la bouffe pour chat. Hein. Non, non. Parce que c'est toxique? Ah, toxique, non. Mais enfin, c'est pas sûr. Mais quoi. c'est pas recommandé, en tout cas. Du miaou ou du méou-méou? Oui. Du miaou, moi j'ai dit miaou. Ça se mange? Ça se boit. Ça s'ingère, comme disait la machine à coudre. C'est pas un alcool en Afrique du Sud très fort ou un truc comme ça? Pardon? Un alcool très fort en Afrique du Sud à base des... Non. Ah, je la connaissais pas. Ça s'ingère. Comme disait la Non, Pierre Bénichou. Écoute, je te jure, voilà, je n'attends rien de la vie d'autre que de plaisanterie comme ça. C'est des choses qui me font rire. Ça s'ingère, comme disait la machine à coudre. Bon, ça va, Remarque, Pierre. c'est pour les vieux, parce que les jeunes n'y connaissent pas. Ah, le salaud. Oh, la vengeance d'un Bénichou se mange. Ça existe encore? Ouais, bien sûr, ça existe. Oui, ça existe encore. Tout le monde Ouais. connaît Singer. Il y a, ce qu'il y a plus, c'est le truc avec les pieds. Ah bah il y a l'électricité depuis. Ah si, mais maintenant t'as même des ordinateurs incorporés. Oui, tout, non, des mais machines de guerre. Non, mais tu ne fais pas marcher ta machine avec le pied. Tu le fais marcher avec un asiatique. Comme faisait la couturière en Ne me dites plus journée. qu'il n'y a plus de pédales dans le monde de la couture. Comme faisait la couturière en journée qui faisait ranger les robes de ta mère à la maison. Et toi, tu te mettais de l'autre côté, tu matais la jambe qui bougeait. Et c'est comme ça qu'on C'est un poète. Je te disais bientôt, moi aussi, j'aurai une robe. Ouais. Vous vouliez me dire, Fabrice, puisqu'on va continuer notre petit dialogue, on a été interrompu. Hein, je vous ai dit. Ah, miaou, miaou. Non, je vous ai dit ça s'ingère, effectivement. Et donc, vous pensiez à quoi? Comme j'ai pensé à un alcool en Afrique du Sud. Alors, c'est pas un alcool, mais. C'est bien en Afrique du Sud? Alors, en tout cas, c'est quelque chose, le miaou miaou et le méo méo, qui est interdit dans 8 pays européens, dont l'Angleterre depuis le mois d'avril dernier. Mais chez nous, en France, c'est pas encore interdit. Des colorants? Non, c'est pas des colorants. C'est une drogue, on va dire. Il faut appeler ce que appeler. Alors, c'est-à-dire, c'est. Des champignons, des champignons. C'est les Je sais extasies. pas, mais c'est une drogue. C'est des extasies. C'est une non drogue chimique. C'est une nouvelle drogue qui court en. Bon, allez. C'est une nouvelle. On va voir ça. Moi, je ne peux pas laisser les gosses sans savoir. Non, si les gosses m'en demandent, je veux savoir quel effet que ça fait. Hein. Tu te vois aller chez ton dealer et lui demander du miaou? Con quand même. Tu mets 3 grammes de miaou. En se frottant près de ses jambes. Non, je dirais, il n'y a rien de nouveau.
Il y a du miaou. Eh ben oui, il y a du miaou. D'ailleurs, moi, ça me fait peur, ce genre d'article. Là. Personne n'est au courant. On vous dit combien ça coûte, où est-ce que vous pouvez retrouver Combien ça coûte d'ailleurs 9 € et 26 € contre 60 € pour la cocaïne, en fait. Oui, mais est-ce que c'est le même usage? Le mec, il devient agressif. Ah oui, c'est de la drogue. On va t'en trouver, Pierre, calme-toi. 1 gramme de cocaïne, ça coûte 69 €. En tout cas, le Parisien lance un cri contre le miaou miaou et le méo méo qu'on peut trouver en discothèque, parce que pour l'instant c'est 100% légal en France. C'est une drogue chimique. C'est quoi à la base? Alors écoutez, moi, Comment ça se prend? Tout à fait. je suis pas scientifique, moi. Si c'était permis en France, ça a permis dans quel cas, dans quel truc? De toute façon, que ce soit permis en France ou interdit, malheureusement, avec Internet, aujourd'hui, on peut se fournir n'importe où. Eh ben, c'est ça, voilà, ils disent qu'on trouve ça sur Internet. C'est ça qui est terrible d'ailleurs dans ce genre d'article. C'est vendu comme engrais pour cactus. Ah bah oui, il l'ingère. Comme on dit, non, ça marche pas, comme on dit ça, non. Comme on dit dans les blanchisseries. Non. Mais c'est de la poudre, c'est du cash. C'est de l'engrais pour cactus. Il l'ingère, comme on dit dans les blanchisseries. Non, mais tu bois pas de l'engrais. Mais comment ça se prend? L'engrais pour cactus. Alors vous devriez savoir, vous. Pourquoi? Parce que dans l'article, Ça fait grandir, c'est de l'engrais. les témoignages glanés sur le net sur cette poudre blanche qui peut être ingérée, inhalée ou parfois injectée sont dissuasifs. Ça attaque bien le nez. Le lendemain, c'était horrible. La combinaison classique tristesse, angoisse. Joujou témoigne. Quoi? Non, il y a un mec qui s'appelle Joujou. Joujou témoigne, c'est dans l'article. Ah merde. Ça s'écrit J-O-O. J-O-O. Ah non, c'est un Comme autre. toi. Mais Joujou témoigne. Joujou qui prend du miaou, on est dans un dessin animé, quoi. C'est l'anniversaire de On Donald. parle de drogue et voilà. Joujou, miaou. Joujou témoigne. J'en ai pris il y a 2 soirs environ et le trip a été violent. Je suis toujours en redescente et je regrette vraiment d'en avoir pris. Je suis resté bloqué au lit jusqu'au lendemain matin, très faible, pouvant à peine bouger avec une tension très basse, la peau transparente, le cœur qui bat très lentement. Je me sens encore bizarre 2 jours plus tard, à la fois faible, anxieux, pas complètement lucide. Je pense que cette drogue est une vraie saloperie. PS, je suis toujours enfermé chez Laurent Ruquier, venez me chercher. Mais c'est sûr. Un témoignage de Joujou dans le Parisien. C'est sûr, c'est pas un cactus. C'est sûr que c'est pas bon pour lui, quoi. Ah, ben oui, Est-ce que t'as des piquants qui poussent le matin? Et à Londres, ils ont été obligés d'interdire la méphédrone. Et je pense qu'on l'interdira chez nous en France aussi. Oui, mais les gens iront se servir n'importe où sur le net. Et voilà, c'est grave. Ne prenez jamais de drogue. Ça y est, je l'ai fait passer mon petit message. Jamais. La drogue, c'est de la merde. Ou alors, et après, et les cactus, alors comment on va faire? On se rend pas compte à quel point ça peut être dangereux même d'essayer une fois des choses comme ça. Il faudrait dire aux jeunes, à tous les jeunes, à tout le monde, faites attention, c'est la chose qui menace le plus en ce moment, c'est vrai. Mais c'est les drogues de vous plaisantez mauvaise ou vous êtes sérieux là? Si t'as de la bonne, c'est pas pareil. Ah oui. Non, Pierre, vous me forcez à dire des bêtises. Non, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des gens qui se croient à l'abri. Ils disent, même si j'en prends, je ne deviendrai pas addict, voilà. Et en fait, ils tombent, quoi. Ils tombent dépendants. Ils ont les dents qui se déchaussent. Quoi, ils ont quoi? Mais non, c'est sûr, mais quelqu'un qui est accro à la drogue, enfin, ça se voit, quoi. T'as les yeux, les dents qui se déchaussent. Les S, c'est des cheveux. Enfin, tu les repères quand même. Les S, c'est des cheveux, non, ce point. Allez-y. Je sais pas. Les S, c'est des cheveux. Oui, des fois, quelqu'un qui vraiment prend beaucoup. Il commence à parler un peu en bavant, comme ça, le nez devient plus crochu. Après, c'est plus basané, comme ça, souvent, ça fait ça. Non, mais franchement, Stevie, vous êtes sain, vous? Moi, j'ai fumé. Ouais. Ça, je le dis. Déjà, c'est trop. J'ai fumé, mais après, je n'ai jamais pris de cocaïne, ni d'ecstasy, ni de. Et puis, je peux pas. J'ai envie d'être en bonne santé, quoi. J'ai pas envie de. En bonne santé, à quoi ça va te servir d'être en bonne santé? Regarde. Mais non, je sais pas. Regarde, toi, t'es dans un état de santé parfait. Il faut que je change le monde, Pierre. Il faut que je reste en bonne santé le plus longtemps possible. T'es en état de santé parfait. T'es beau comme tout. T'es jeune, une loque. Moi, loque, je crois pas. Non. Vous voulez pas goûter un peu de miaou? Non. Alors, la méphédrone, heureusement, sera interdite désormais dans tous les pays. Moi, j'aimerais bien savoir qui est ce Joujou. Hein. C'est ridicule ce témoignage. Quelqu'un qui dit qu'il est resté cloué au lit jusqu'au lendemain matin. En général, quand tu te couches, t'es cloué au lit jusqu'au lendemain matin. Et quand une fois où il en avait pris, il avait la peau transparente. Non mais c'est ridicule. Qu'est-ce que vous faites, Stevie?
Non, je regardais les dessous de bras. C'est là qu'on a la peau la plus claire, en fait. Alors, et c'est vrai que t'as des gens. C'est les aisselles, c'est pas les avant-bras. Les avant-bras. Oh, la polio aujourd'hui. Pourquoi? La polio. Parce qu'on voit vachement. C'est là que t'as la peau la plus claire. Comment on dit ça là? L'avant-bras. L'avant-bras. Le dessous de l'avant-bras. L'intérieur de l'avant-bras, c'est la partie la plus claire de votre corps. Et il y a des gens où on voit vraiment les veines bleues. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ouais, ça fait un effet de transparence. Mais écoute, Sylvie, c'est bien que tu découvres ton corps pendant l'émission. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 du lundi au dimanche. Ils font le show jusqu'à 18h30. C'est bien évidemment Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Alors, ils sont encore en vacances jusqu'à lundi. Pour le moment, ce sont les meilleurs moments de l'émission que l'on retrouve. Nouvel extrait. L'Aedes albopictus commence à faire peur à tout le monde. Mais de quoi s'agit-il? Un moustique. Mais quel genre? Le moustique tigre. Qui est dans le sud de la France. Il est à Marseille. Un moustique tigre qui serait arrivé à Marseille. Bonne réponse de Stevie. Attention. L'Aedes albopictus. Je peux vous interrompre une seconde, parce que c'est médical justement. Oui. Qu'est-ce qu'ils font comme bête là-bas en Afrique du Sud? Pourquoi vous me demandez ça, monsieur? Parce que comme nous devons y aller, je voudrais savoir de quoi dois-je me protéger. Ah, si vous devez vous faire vacciner, tout ça. Vacciner, ou mettre des onguents, des trucs, ou les des ombrelles. Moi, je pars avec Roselyne Bachelot. Elle a tous les vaccins qu'il faut. Elle a des stocks entiers. Donc. Oui, d'accord, pour la grippe, mais elle a pas encore fait la razzia sur les maladies africaines. Non, mais apparemment, ça doit être épouvantable. Apparemment, il y a des petits virus pour des dérangements gastriques à la clé. Dérangements gastriques, moi j'adore. Je crois que la maladie africaine qui dérange le plus Roselyne Bachelot, c'est Ramayad. Non, franchement, faut bien dire les choses comme elles sont. Comment on le reconnaît, le moustique tigre? Alors, Stevie, vous semblez bien informé. Mais il est noir, je crois. Ah oui? Non, il est noir et tigré, non? Non, il est strié, Il rugit? T'es con, toi, tu me fous. Je vais vous dire, moi, je me suis fait piquer justement à Marseille le week-end dernier. Aïe. Et alors, justement, ça fait un. Oh là là, dis donc. Incroyable. Ouais. Et là encore, vous voyez rien. Ça fait 3 jours que je mets de la pommade. Hein. Attends, mais achète la salpêtrière. Hein. C'est la chikungunya, là. Vous croyez? Ouais. Ils ont eu un cas comme ça à Boussicot il y a 8 jours. Ils ont pu le prolonger de 4 jours. Non mais attendez, je suis inquiet parce qu'ils disent dans l'article de Marc Payet dans le Parisien que c'est pas tout de suite qu'on avait les symptômes. Les symptômes du chikungunya, douleur articulaire très forte et fièvre élevée, apparaissent 4 à 7 jours après la piqûre de ce moustique. C'est donc seulement le week-end prochain ou à partir d'aujourd'hui que j'ai commencé à... Oui. Mais au point de vue articulaire, comment ça va? Plutôt pas mal. Regardez, j'articule plutôt pas mal, non? Par rapport à vous. Alors ça, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas de ne pas articuler. Ah, c'est vrai. Vous avez une diction, Pierre, je dois dire. Un peu baveuse. C'est le théâtre. C'est le théâtre. C'est une diction qui mousse un peu dans la bouche. Sur les côtés. Qu'est-ce qu'il y a là? Comment ils ont? C'est à la commission des lèvres. Mais vous pensez que c'est utile l'application sur iPhone anti-moustique? Il y a une application anti-moustique. Bah, écoute, j'ai téléchargé parce que j'étais harcelé par un moustique et j'ai téléchargé une application. Il m'a fait chier toute la nuit. Attends, à la torche à chercher pour tuer le moustique avec une tongue. Enfin, c'était monté sur la commode. Tu l'as menacé? Non, alors. Tu sais que ce sont les femelles qui harcèlent. Ça m'a mis dans un état d'excitation incroyable. Donc, tu as voulu sortir ton dard. C'est le premier moustique qu'on a vu abattu par une tapette. Mais tu sais que chez les moustiques, avec les filles qui piquent, tu sais ça? En plus, merci. Et alors, comment ça s'est terminé votre histoire avec votre moustique? J'ai téléchargé une application sur l'iPhone anti-moustique et je dois dire que j'étais plutôt surpris parce que ça a fonctionné alors que. Et t'as téléchargé la Spivenin aussi? Mais attendez, je vais vous faire voir. Ça fait des bruits de lézard. Non, mais c'est le bruit, je vais vous faire voir le bruit parce qu'en fin de compte, votre écouter le bruit. Votre iPhone, il envoie un bruit en fait. C'est une fréquence qui fait peur aux moustiques. Écoutez. On n'entend rien. Bah oui, c'est des ultrasons, vous pouvez pas. Mais ils entendent en revanche. Ouais, c'est ça. Stevie, il y a un dauphin à l'entrée du studio. Si le grand dessinateur Chaval était vivant, ce serait pas mal. Abruti essayant de faire passer des ultrasons dans un micro d'une chaîne périphérique. Des fois, ça peut faire l'arsène. Ah oui, mais ça marche pas. Ça va faire des bruits d'oiseaux. Il y a plus un moustique qui nous écoute. Parce que dans mon lit, j'entendais vachement bien. Mais dans votre lit, on va tous y aller. Mais non, mais ça s'entend vachement, mais là, ça s'entend pas. C'est parce qu'il y avait moins de monde autour de moi que c'était le silence complet dans la capitale. Je pense que j'entendais mieux. Le silence complet dans la capitale. Tout le monde a fermé sa gueule pour écouter. Quand Stevie se couche, tout le monde se tait. Il éteint la ville. Ouais,
c'est des conneries, vous croyez quand même pas à ça. Non mais dessus sur l'iPhone, tu vois un petit moustique qui danse dans une enceinte. Non, c'est un miroir. Ah pardon, effectivement, c'était moi. Michalak, il paraît qu'on vous demande pour le gala de l'Union des artistes l'année prochaine pour que vous mettiez votre tête dans la gueule d'un moustique tigre. C'est faisable. Je suis content de ne pas avoir de défaut physique, parce qu'ici, vous êtes rude. Pas de défaut physique, pas de défaut physique, Pierre. Vous n'êtes pas non plus, on va dire... Pas non plus une gueule très catholique. Là, tu viens de me faire très mal. Tu le sais sans doute. Et moi, je m'interdis de te répondre sur le même ton. Bah voilà, sur le moustique tigre, on s'arrête sur la chikungunya. Et il y en a beaucoup. Comment ça? Des moustiques à Marseille. À Marseille, ils bouchent l'entrée du port. Ah non, mais tout le monde est ameuté là-bas. Tout le monde est ameuté. Ça se dit pas. C'est pas ameuté, c'est à Marseille. Ameutons-nous, les moustiques. Ameuté, ça se dit pas, non? Bien sûr, ameuté, bien sûr. C'est la meute de moustiques. Oh là là, merde, je croyais qu'il allait avoir fait un néologisme encore, mais non. Pas du tout, un néologisme. Dis non, putain, mais arrête, on l'arrête plus. Non mais sérieusement, on croyait qu'il allait devenir Dany Saval. C'est Jacqueline de Romilly. Il n'y a pas que Luc qui est rentré dans le dictionnaire, lui aussi, mais pour lire les mots. Hein. Et alors Mais Laurent, on parlait de quoi déjà? Pourquoi Tony Hayward est-il devenu célèbre en 3 semaines de temps? Pourquoi Tony Hayward est-il devenu célèbre en 3 semaines de temps? C'est un rapport avec le football? Du tout. C'est un sportif, Tony Hayward. Pas du tout. Il a battu un record? Non. C'est un chanteur. Ouais, alors qu'est-ce qu'il chante, Tony Hayward? Il a pas détrôné Susan Boyle? Eh oui, il est encore plus moche qu'elle. Hein. Oh non, ça c'est pas possible. C'est une reprise? Tony Hayward? Ouais, il a fait enfin pas lui, mais il a fait une reprise. Non mais c'est pas du tout un chanteur. C'est pas du tout un chanteur. C'est un artiste? Non. Il a fait un truc sur internet qui a fait le Quelle buzz. honte sur vous, parce que franchement alors... C'est un artiste, non? Non, pas du tout. Vous Un devez... politique. Non, mais t'es un artiste, c'est un drôle de petit gars. Bon, alors allons-y, continue. J'adore. Mais c'est lié au mondial, hein. Pas du tout. C'est un politique? Non. Non. C'est aux États-Unis qu'il a fait quelque chose? Oui. Ah, c'est pas lui qui a dérobé l'iPhone 4? Celui de Pierre? Pourquoi il y a eu un voleur d'iPhone? Oui. L'iPhone 4, est-ce que ça va démoder les heureux possesseurs de l'iPhone 3? Mais non, ils vont devenir vintage. Non, tu pourras... Mais on pourra encore téléphoner avec? Parce que maintenant, les nouveaux, comme l'iPad, là, on n'a plus le droit de téléphoner. Ah non, mais avec. l'iPad, ça avec téléphone pas. l'iPad, franchement, Mais si non. tu téléphones avec, ça a vraiment l'air con, quoi, Pierre. On va téléphoner dans la rue. Mais quand t'es chez toi, que t'es en train de faire ton truc, tu pourrais dire... Allô Marcel, oui, je rentre pour dîner, bon, tu vois, un truc comme ça. Non, mais si t'as envie, peut-être ils vont te mettre une option, si t'as envie de téléphoner avec un iPad, prends-le, tu le mets dans ta poche, tu vois, et puis chaque fois qu'on a... Et puis il faudrait une grosse sonnerie aussi. C'est là où on voit... Vous avez essayé de On voit repasser? le conflit de génération. Le téléphone n'est pas fait que pour être mis dans la poche. Ah bon? De toute façon, pour quelqu'un qui dit allô, Marcel, je viens plus dîner, un téléphone à cadran, ça suffit amplement. Tony Hayward, alors. Ah oui, alors c'est un rapport avec la marée noire. Exact. C'est lui qui a monté le réservoir? Bah non, c'est le patron Ah mais de non, BP, c'est le PDG. C'est le patron de BP, bien sûr. Britannique. Ah oui, qui est détesté. Petroleum. Bonne réponse de Stevie et Jérémy. Il a même été sur les plages pour Ah oui, mais nettoyer. c'est un grand gaffeur, il a aucun sens de la communication. Enfin, minimum. Il a dit qu'il ne démissionnerait pas. Il a expliqué à la BBC qu'il avait l'intention absolue de voir ça jusqu'à la fin. Nous allons stopper la fuite, nous allons nettoyer le pétrole, nous allons remédier à tous les dégâts environnementaux et nous rendrons, ça c'est assez rigolo parce que ça rappelle ce qu'on voit parfois dans les toilettes, hein, et nous rendrons la côte du Golfe dans l'état où elle était avant cet événement. Oui, enfin, il est un peu... Ah oui, d'accord. Ça va pas. Et puis, de toute façon, il va pas démissionner. Certes, il va pas démissionner. En revanche, au conseil d'administration, parce que 2 sénateurs américains ont demandé la suspension des dividendes aux actionnaires. Arrête. Donc là, à mon avis, il va y avoir pression, à mon avis, il va Et jarter. quand Obama dit qu'il cherche quel cube beauté, je crois qu'elle s'y hein. Pierre, vous avez revu vos scientifiques là qui vous avaient dit que c'était... Vous êtes moqué de moi, mais je les ai revus, j'en ai parlé l'autre jour. C'est quoi cette histoire? Dans une autre instance. Pierre dîne parfois avec des scientifiques qui lui ont dit que l'amococadix c'était plus grave ce qui s'était passé en France, en Bretagne il y a maintenant 30 ans ou 40 ans que ce qui se passe actuellement aux États-Unis. C'est ça qui vous ont dit? C'était les frères Bogdanov. Non, c'est très sérieux. D'abord, c'est il y a 30 ans, 178. Il y a eu 220 000 tonnes de pétrole qui se sont échappées du ventre de ce bateau. Et ça a été une pollution absolument énorme. Là-bas, en Amérique, il y a 3 millions de litres qui sortent tous les jours. Et les gens ont cru
que c'était 3 millions de tonnes. Parce qu'en Amérique, on raisonne en litres et en France, en tonnes. Ça, tu vas le présenter à l'oral ou c'est juste... Non, mais c'est amusant, non? Non, mais Pierre, ce qui me surprend, si vous voulez, parce que moi, je vous crois volontiers, je crois volontiers les scientifiques que vous avez rencontrés, mais ce serait les seuls, il y aurait personne dans la presse qui aurait noté l'erreur. Il y a moi. Oui, d'accord. Mais quand même, à ce moment-là, prévenez tous les journalistes, parce que... Oui, enfin, Pierre, juste pour te contredire juste 2 secondes, si c'était si petit que ça... C'est pas si petit que ça. Oui, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et les images vues du satellite sont quand même impressionnantes. Surtout le pélican, on montre chaque fois le pélican. Le pélican, dis donc. C'est le seul oiseau à avoir été pollué 2 millions de fois. Oh, t'as vu le pélican, hein, pour bête. Quand j'ai vu en tout cas le pélican avec comme ça des plumes et du goudron, j'ai dit tiens, il y a Balladur qui a triché au jeu. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge Liado avec le bêtisier de la semaine. Ouais. Serge, autant vous dire qu'ils sont pas très attentifs autour de la table. Mais non, pas tellement. On a regarde les ballerines de la jeune femme. On a une jeune femme là, je sais mais pas. Non, mais c'est pas. Ils sont renseignés sur les chaussures. Il y a que Stevie et moi qui vous écoutons. J'ai compris. C'est très bizarre. Stevie revient des toilettes et il boite. Pourquoi tu reviens en boitant des chiottes? Ça. Mais t'as vu? Alors allons-y, Serge. On commence par donc des petites bévues, des petites gaffes, des petites erreurs de prononciation. Parfois tout ça trouvé sur différentes radios et chaînes télé quand même aussi. Oui, c'est ça. Mais les majoritaires, c'est Radio France Internationale. C'est une véritable mine pour les amateurs de bêtisier. Vous avez aussi des contrepétries, bien sûr, la palissade et quelques forts en calcul et en grammaire. C'est parti. Bonjour à tout de suite, l'essentiel de l'actualité dans le monde. Le président Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Que se passe-t-il? Au Tchad, les rebelles affirment avoir pris le contrôle de 2 localités du centre-pays, Mongo et Bitkin. Quand il y a des problèmes de stérilité, Dr Garba Cissé, est-ce que vous avez justement du mal à faire venir les hommes qui ont aussi besoin d'être examinés? Tout à fait, ça c'est la croix et la bananière. 13 navires sont encore aux mains des pirates somaliens, avec à bord 135 marins. Les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur étaient confrontés à une guerre intestinale. Est-ce que vous connaissez le point G, monsieur? Non, mais ça fait pas très longtemps que je suis dans le quartier. Tatsuni, vous êtes la plus grande star française du porno mondial, celle qui a reçu le plus grand nombre de prix et de récompenses, encore 2 hot dogs d'or le mois dernier. Vous avez commencé à écouter de la chanson sur un vieux phonographe. Les garçons, ils ont vraiment envie de me manipuler, ça se voit, ils vont me mentir. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que c'est moi la grosse manipulatrice ici. On n'a pas besoin vraiment de maîtriser, d'avoir un bac +8 en anglais pour se faire comprendre. Rien qu'avec la gesticule, quelques mots d'anglais, on arrive à se faire comprendre. Risque pas aussi d'assister tout de même à une confrontation régionale entre partisans et adversaires du libre-échangisme? Si l'accident s'était produit dans quelque temps, il n'aurait pas pu avoir lieu. Premier projet en solo. Pardon. Les hommes ont alors pris la fuite, ils sont toujours en cours, leur fuite court toujours. 13 équipes seront au départ cet après-midi, au départ donc du tour du cycliste Tour Loiret, du cycliste du Loiret cycliste, j'y arriverai. Ça bafouille pas mal hein, quand même. Hein. Il y a la télé-réalité qui nous en donne quand même de jolies aussi, particulièrement effectivement, rien qu'avec la gesticule et quelques mots d'anglais. C'est dans Pékin Express. Hein, oui, c'est ça, ce sont 2 Marseillais, Ossine et Sébastien. Et c'est votre ami Alexandra Sublet, cher Jérémy Michalak, qui demande à Jacques Higelin s'il a commencé à écouter de la musique sur un vieux pornographe. Ouais. Vous l'aviez reconnu. Merci Serge. Le best-of d'On va se gêner touche bientôt à sa fin, mais on retrouve dans ces dernières séquences Laurent Ruquier, Gérard Miller, Titeuf, Caroline Diamant et Pierre Bénichou qui fait encore le show. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais tout d'un coup, je me suis permis hors antenne de poser une question à Pierre et je pense que ça intéresse nos auditeurs. C'était à propos de Vermus et de sa robe de chambre et de son pyjama. J'ai associé en demandant à Pierre comment est-ce que tu dormais la nuit, en pyjama, en t-shirt, tout nu.
Comment ça se passe? Je dors avec une veste de pyjama. Une veste de pyjama. Et rien en bas? Non, en bas, non. En bas, il y a les non, en bas, non, je suis nu. Une dentelle? T'es juste la rien du tout. Veste de pyjama. T'es à poil avec ta veste? Juste un cache-sexe que j'ai rapporté d'Afrique en jonc. Un étui pénien. La veste de pyjama, il doit y avoir des grandes poches un peu au niveau, tu sais, pour mettre les mains. J'imagine très bien à poil avec les mains dans les poches, tu sais. Bonjour, mon amour, je vais regarder un peu la télé. Hein. Le journal est arrivé. Je vais promener le chien. Ah, c'était une bonne question. Non mais c'est vrai, moi je me demande qu'est-ce qu'on a fait chez moi, dans mon home, sweet home, dans ma famille, dans mon de tous ces pantalons de pyjama que je n'ai pas mis. Parce qu'on doit acheter 2 pyjamas par an. Bon, il y a déjà 15 ans que je suis grande. Bon, en 50 piges, où sont passés mes 100, mais ils sont dans un placard. Le placard pantalons de pyjama. Mais non, il y a des mecs torse nu qui se promènent avec des pantalons de pyjama. C'est fou, hein. Alors il y avait un truc, une invention. Je suis très fort sur les pyjamas. Hein. Ah ouais. Il y a une marque qui est la meilleure qui s'appelle Bonsoir, qui est une marque anglaise. Il s'appelle Bonsoir, oui. Je dors pas avec des t-shirts pourris. Non. Et alors, ce qu'il y a de bien, ils avaient fait le pyjaveste. Ah oui. Le pyjaveste, ça descend jusqu'à mi-cuisse. Ce qui fait que tu peux, contrairement à la veste de pyjama, où tu es obligé de te prendre les couilles dans une main pour aller jusqu'à la cuisine prendre ton café au lait. Là, le pyjaveste, et ça trempe. Le pyjaveste, il t'arrive au milieu des cuisses. Oui, et tu marches dans ta maison comme ça. C'est très bien. Non, une espèce de nuisette, quoi. Non, pas une nuisette, parce que justement, ils font aussi les chemises de nuit pour hommes dans les bonnes maisons, le England, Brooks Brothers. Seulement, il n'y a que 2 boutons et le reste est enfermé, tandis que là, dans ton pyjaveste, c'est jamais si tu veux. C'est aussi long. Et tu as des boutons, tu comprends, tu es libre de ton corps. Et vous êtes plutôt couette? Vous avez une couette? Oh non, je déteste ça. Vous avez des vrais draps? Oui, j'ai des draps. Je suis là avec des pyjamas et des pyjamas. Des pyjamas, des draps et des couvertures en mohair en général. Enfin, la couette, c'est quand même plus moderne, Pierre. C'est agréable une couette. C'est plus moderne. C'est très sympa la couette. Là, c'est sympa, les draps glissent et du coup, t'as le pied sur la couverture. Non, mais de temps en temps, un édredon. Mais bien sûr. Et au bas du lit, il a ses chaussons. Tu mets bien que ta bonne. Je suis sûr, il a comme les chemises, il a les initiales sur ses chaussons. Bien sûr. Charentaise en laine. Gauche et droite. C'est marrant, je comprends pas pourquoi ma vie vous fascine à ce point-là. Mais parce qu'elle est grotesque, parce qu'elle nous fait rire. Je sais, si on a vu des vies ridicules, mais à ce point, on n'en a jamais vu. Et puis elle est tellement différente de la nôtre. A voyagé dans le monde entier, il n'a jamais vu quelqu'un comme toi, je t'assure. Non, mais lui, Titoff, c'est un ami charmant, mais toi. Oui. Ça y est, ça va être mon tour. Alors, où tu mets ton dentifrice? Tu le mets sur une partie de la brosse à dents et tu dis dans la bouche, ça va se mélanger. Ah non. Ou t'en mets assez peu sur toute la brosse à dents. Tu vois déjà la différence, c'est que je n'ai pas du tout une brosse à dents longue, j'ai une brosse à dents électrique ronde. Donc une brosse à dents électrique, ça ne se pose même pas. Une brosse à dents électrique. Bah oui. Comme ça. Oui, c'est formidable. Vous êtes contre? Pourquoi vous êtes contre? La brosse à dents électrique? Oui. Parce qu'il faut se faire refaire les dents tous les 3-4 ans et puis ne pas se les laver comme ça. Tu fais de la brosse à dents électrique. Tu te fais refaire les dents tous les 3-4 ans. Attends, la première fois. non, mais c'est vrai que c'est chiant les brosses à dents électriques. Non, c'est et les vraiment machins, et le fil à dents aussi, non? Comment tu fais pour ton hygiène buccale, toi? J'aime beaucoup l'eau de Boto. Tu connais ça, l'eau de Boto? L'eau de Boto, j'adore. Ah, voilà, c'est l'eau rouge, tu sais. C'est quoi ça? C'est un bain de bouche. Un bain de bouche. Ah oui? Maintenant, ça s'appelle Extra 1000 ou je sais pas quoi. Mais eau de Boto, c'est merveilleux. Tu mets ça et beaucoup d'eau tiède. Et tu fais... c'est vrai. Et ça avec ton pyjaveste. Et en plus, quand tu penches la tête en arrière pour te gargariser, tu as la veste du pyjama qui remonte. C'est extraordinaire, quoi. Mais quelle sensation. Sous la douche, c'est le savon ou c'est du gel? Du gel. Les mecs qui mettent du gel comme ça... Ah ouais. Non, un savon, un bon savon. T'as une brosse à dos? Non, pas du tout. Ah, t'étais le genre à avoir une brosse à dos? J'avais une brosse à dos, mais depuis que je suis adulte, j'en mets plus. Gaspard voulait intervenir, je crois. Non, dans 2 minutes, ça sera coton-tige, et dans 3 minutes, est-ce que vous lavez le cul avec du bidet après? On y arrive. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier.
Je vous emmène du côté de Narbonne, à une trentaine de kilomètres de Narbonne seulement. Précisément Saint-Laurent de la Cabreris, c'est dans l'Aude donc. Qui est venu chercher une compagne à Saint-Laurent de la Cabreris et tout le monde en parle? C'est un ours. C'est un ours et son nom? Balou. C'est Balou. Bonne réponse de Gaspard Proust. Ah non, mais l'air supérieur que tu prends pour répondre. Faut dire Balou. Ouais, genre Balou. Mais comment vous savez ça? Il a lu le Parisien. J'ai regardé la télé hier soir. Ça m'arrive une fois tous les mois et c'est tombé sur moi. Voilà. Dans le Parisien, il y a quelques lignes, mais c'est surtout dans France Soir qu'on a la photo de Balou. Et d'ailleurs, on en parle aussi dans les gratuits. Un ours quitte les Pyrénées pour la mer. Balou est descendu de sa montagne pour s'aventurer à une trentaine de kilomètres de Narbonne et de ses plages. C'est un promeneur qui a relevé les empreintes près de Saint-Laurent de la Cabreris, les empreintes de Balou, sûrement à la recherche d'une femelle. Hein. Ah oui. Ah donc il l'a cherché, mais il l'a pas trouvé. Oui, parce que c'est la période de rut. À Narbonne, il y en a. C'est ça. Il a pas envoyé un SMS pour prévenir qu'il allait chercher une meuf, quoi. Non. C'est pas mal. Il est pas sur le tic, Narbonne, il pousse un peu, il va jusqu'au Cap d'Agde, il va en trouver des femelles. Hein. Il y a plein de gens à poil comme lui, pareil. Mais alors, c'est bien un ours qui s'appelle Balou, pour une fois. Ah bah oui. Bah oui, c'est un vrai nom d'ours. Oui, mais c'est lui qui il paraît que c'est lui qui voulait s'appeler Balou, carrément. Les parents d'ours souvent appellent leurs enfants de noms d'ours. Non, mais d'habitude, on leur donne des noms de cons aux ours. Vous avez pas remarqué? Là, il y a Cannelle. Il y a Cannelle, c'était ridicule comme nom. Bah voilà, tandis que Balou. Les animaux, comment tu veux les appeler? Non, mais je dis pas que tu peux pas les appeler comme ça. Comment tu l'appelles ton perroquet, toi? Mao. Mao et Bimbo. Attends, j'en ai deux, moi. C'est Mao et Bimbo. Mao et Bimbo, c'est comme ça que tu le Bah oui, c'est lui et sa femme. Le sacrilège, que tout ce que tu as adoré toute ta vie, maintenant tu le donnes à un perroquet? Tout. C'est un très joli animal, le perroquet. C'est les deux choses pour lesquelles Gérard a toujours été attiré. Mao et Bimbo. Exactement. Absolument. Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein, oui. Alors, sauf que Il n'y a pas besoin de faire payer 500 balles à quelqu'un pour comprendre ça. La bizarrerie, simplement, c'est qu'évidemment, tout le monde pense que Mao, c'est le mâle et Bimbo, la femelle. Et c'est l'inverse, parce que lorsqu'on prend des perroquets, ça vous semble peut-être bizarre, mais on ne peut pas savoir leur sexe. Et donc, la personne. Il suffit pas de regarder? Ben non, justement. Et donc, j'ai demandé à la personne qui me les a vendus, il m'a dit, oh, je pense que c'est un garçon, je pense. Et après, il faut prendre une plume et faire un test ADN pour avoir le sexe du perroquet. Je vous ai appris quelque chose. Mais ça s'entend pas à la voix? Il n'a pas de sexe, le perroquet? Eh ben, on ne le voit pas et on ne peut pas le savoir comme ça. C'est comme Jérémy alors. Pareil. Mao, j'ai appelé Mao et après j'ai reçu le test ADN 2 mois plus tard et je me suis aperçu que Mao était une fille. Ah, vous avez fait faire un test ADN pour savoir quand même le sexe. Pour savoir si le perroquet était vraiment de vous? Ah mais c'est incroyable, Mao et Bimbo, le petit livre rouge et le petit triangle noir. C'est très joli, exactement. Soyez au rendez-vous pour de nouvelles vannes, de nouvelles blagues, bref, de nouveaux moments inoubliables dont on va se gêner dès demain. Laurent Ruquier et sa bande qui seront de retour à 16h sur Europe 1.